Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je découvre qu'il y a un petit décalage entre mon retour et le Zoom. J'ai pas l'habitude. Bonjour et bienvenue à tous dans ce live exceptionnel de la draft NFL 2024. La présentation, la semaine de la draft. C'est Grégory que vous voyez en bas de votre écran qui présentera le vrai live de la draft désormais. Mais on a décidé de faire une petite émission spéciale dans l'intervalle pour parler un petit peu de cet événement. C'est toute une semaine de draft mardi soir. Aujourd'hui, le live pour les questions des experts. Demain, vous aurez une mock draft. Jeudi, le direct du premier tour. Vendredi, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, les directs du second et du troisième tour. Les deux experts en question, ils sont là. À ma gauche sur votre écran. Alors attends, je ne sais pas faire les trucs. C'est là ou c'est là? C'est Je sais là, pas. ouais, t'as la bonne. Donc, à ma gauche sur votre écran, Nitinia Simulong. Bonjour Nitinia. Bonjour Alain, bonjour à tous. Nitinia, tu avais fait du live l'année dernière sur la draft? Le deuxième tour. Le deuxième tour. Bon. Donc, Hmm, on t'a hmm. beaucoup entendu, évidemment, dans la présentation de la draft. Juste en dessous, là c'est facile, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour messieurs, enfin bonjour à tous. Très 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 ému d'avoir Alain qui reparticipe de nouveau à des podcasts draft. T'as vu? Hmm. C'est Alors, assez rare désormais pour être souligné. Alors, en préparant mes notes, j'ai réalisé que j'avais des notes un peu similaires de l'année dernière, donc je crois qu'on avait déjà fait une émission un peu de ce type C'est possible. avec Victor, apparemment. Dans mes notes, j'avais J'ai cru que Victor. tu allais me dire j'ai récupéré mes notes de 2016-2017. Exactement, je fais les mêmes C'est émissions. exactement la même question. J'ai un peu, je vous donne un peu d'à côté, mais j'ai un peu. Sélection de Jared Goff. Ouais, non, mais je veux dire, j'ai un peu fait dans l'enseignement ces dernières années. Bon, bah, je prends les habitudes, j'ai préparé les cours une fois, après, je fais 5 ans la même chose, hein. Eh, Voilà. L'important c'est que ce Alors, soit pertinent même si c'est recyclé, hein. Évidemment, c'est un Hmm. cliché, je plaisante et j'ai beaucoup de respect pour nos amis professeurs. Si je dis j'étais, c'est parce que je le suis plus, parce que c'est très difficile. Messieurs, donc la draft arrive. On va rappeler les bases. Et déjà, on va dire bonjour dans le chat. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas fait un live Twitch depuis le milieu des playoffs, quelque chose comme ça. On dit bonjour à Biotime, à Huckpin, à Don Gussie, très moche, Alicia, Matt, Zulganob, merci pour l'abonnement. Julien Brossillon, merci pour l'abonnement. Guigui Twig est là. Orlin, JM, Carapuce for the win est là. Pascal Braco est là. Mats Lindgren, Spoog et plein d'autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver dans le chat. On vous dit bonjour et bienvenue à tous. Guigui Twig, merci pour l'abonnement aussi. Ça a été renouvelé et il y a un train de la hype qui arrive. Donc on est vraiment très bien lancé dans ce live sur Twitch. Messieurs, bonjour à El Roukino qui vient d'arriver. On n'a pas été sage, il y a un modérateur maintenant. Oui, il y a Mehdi qui est là pour modérer en plus. Donc voilà. Mais, bonjour à Mehdi et merci à lui pour son aide. On rappelle donc les bases. Premier tour, nuit de jeudi à vendredi, à partir de 1h30 sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Ce sera avec Grégory Richard, Jean-Michel Boujard et Victor Roulier. Alors c'est devenu un gimmick, hein. J'ai vu sur Instagram, je crois déjà les gens disent oui, Jean-Michel sera en costume. Donc c'est voilà, c'est devenu un marqueur fort de la draft TD Actu. Jean-Michel sera en costume. Enfin, je crois, je n'ai pas eu de retour, hein, mais il paraît, il n'y a pas une Pour histoire de entretenir un chemise ou un certain truc comme ça? mystère, mais c'est possible. Ça fait partie des traditions de la draft et c'est vrai que voilà, Bon, on a notre On, chroniqueur le plus classe qui prend l'habitude de faire ce qu'on aime en voir sur les différents tapis rouges de la draft, à savoir avoir les tenues les plus belles et les plus originales. Donc, on espère Roger, que Jean-Mi continuera de relever le défi. Roger Goodell qui se fait siffler, Jean-Michel qui s'habille bien, ce sont les classiques de la draft. Donc ce sera pour le live sur cette chaîne. Évidemment, il y aura des replays podcasts. Il y a toujours des replays podcasts, même cette émission sera en replay podcast. Résumé à l'écrit sur le site par Nitinia, article par Alex Locke sur le site, les sélections de quarterback et les échanges notamment pour Alex, les réseaux sociaux pour Sébastien Polomeni au réveil. Deuxième et troisième tour, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera aussi en direct sur cette chaîne Twitch. Je crois on a inauguré l'an dernier ou l'année d'avant le deuxième et troisième en direct. C'était l'an dernier, je crois, hein. Ouais, ça commence à faire quelques années, hein. Il y a au Ouais. moins 2 ans, je pense. Ouais. Bon, ben voilà. Donc deuxième et troisième tour à partir de 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera avec Grégory et Jean-Michel. On ne sait pas encore, on en discutait avant l'émission. Est-ce que Nitinia sera en direct ou est-ce qu'il sera à l'écrit? On ne sait pas. C'est en cours de mise en place. Voilà. Replay podcast, je le redis.
pour aussi les lives, hein, premier tour, deuxième tour, troisième tour, ils seront aussi en replay podcast, ils seront aussi en replay YouTube. Donc, vous aurez tout. Je vous donne les liens si vous voulez vous renseigner sur des joueurs dont on va parler aujourd'hui. C'est les fiches draft. Je vous les mets dans le chat. Je vous ai mis le lien pour toutes les fiches draft. N'oubliez pas, la couverture est énorme et il y aura plein de choses. Je n'oublie pas quand même de saluer aussi l'homme essentiel sans qui rien de tout ça n'est possible parce qu'il n'y a pas de live, hein, sans lui. Je ne sais pas s'il va pouvoir montrer son visage à l'antenne ou s'il est en caleçon Euh, en train de faire la réelle. Non, non, Camille désolé, Sarabène. je peux pas vous envoyer la vidéo, mais voilà, je vous salue en Ah tout bah, cas. Bonjour à tous. comment ça va, Camille? Très bien, Ah ouais, ça va parce très qu'on bien. se voit on se voit plus beaucoup, c'est pour ça que j'en profite pour prendre des nouvelles. Bon, Camille, en tout cas, qui sera à la technique ce soir, demain soir, il va tout faire, hein, c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, c'est notre warrior à nous, on le félicite et on le remercie encore une fois. Merci Camille le GOAT, dit Jojo dans le chat, et il a bien raison parce encore une fois, il n'y a pas de live, hein, sans Camille. Et j'allais donc demander, Camille, pour finir cette présentation un peu plus longue que d'habitude, est-ce que tu pourrais me mettre le Tipeee de Touchdown Actu ou la page sur les affiches parce que j'aimerais bien Ouais, montrer, tout à fait, j'y ai oublié, euh, ouais. j'aimerais bien montrer, voilà, bah, le lien. Merci, tu l'as mis toi-même dans le chat. On est deux sur le chat en même temps. Euh, et en tout cas, on a des nouvelles affiches draft sur Tipeee. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous soutenir. C'est 10 € l'affiche ou 25 € les trois. Et c'est des très très belles affiches draft qui ont été réalisées par notre graphiste Benjamin. Excusez-moi, je suis un peu malade, vous allez voir au fur et à mesure de l'émission. Réalisé par notre graphiste Benjamin, imprimé par Alex, qui est aussi de l'équipe, imprimé dans le sud de la France. Donc voilà, tout est là. Je vous mets le lien dans le chat avec l'article où il y a les trois affiches. Et Camille, si tu arrives à nous les mettre à l'écran vite fait, on est preneur, sinon on va débuter tranquillement. Mais c'est parce qu'elles sont vraiment jolies, donc j'ai envie de les montrer. Alors je sais que c'est pas très visuel pour ceux qui vont réécouter en podcast, mais elles sont tellement jolies. Ça fait un teasing en plus, tu vois. Ça, ça les intriguera Ah justement ouais. à aller voir C'est le ça. direct Mm. vidéo, Tu vois, le Mm. replay vidéo. j'ai mis le lien dans le chat, Camille. Je sais pas si tu peux utiliser celui-là, hein. C'est juste pour montrer la photo en fait Non, Magnifique. attends, Ouais. j'étais sur autre chose, excuse-moi. Je vais essayer, Ah mais ouais. je suis pas sûr que ça soit évident. Bon, bah, Mm. c'est pas Magnifique grave. Alors, affiche, hein, d'ailleurs, hein, pour info, hein. ah, c'est Magnifique. c'est ça, il y a Ouais. une affiche on Ouais. the clock, il y a Ouais. with the first pick et il y a surtout cette Voilà. phrase incroyable I want my picks back, all of them, qui est quand même une référence à ce monument du cinéma, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui est Draft Day. Qui Il n'a faut pas pris savoir une que, ride. ouais, il faut savoir Ah ouais, non. qu'Amazon est assez mesquin parce que tu sais, il est sur Amazon, mais tu peux faire des watch parties sur Twitch, sur les films qui sont dans le Mm. catalogue Amazon. Tu peux le regarder avec tes abonnés et te marrer. Sauf que ils le mettent en payant généralement, globalement, autour de cette période. L'année dernière, Ah il ouais? était gratuit en février-mars. Je m'étais dit, ah ben, on fera une watch party en avril, ça va être trop bien. Et en avril, bim, il est devenu dans le catalogue payant. On ne pouvait plus faire les watch parties dessus. Ah bah dis Merci, donc. merci Camille qui nous met ça à l'écran. Vous allez le voir apparaître dans une seconde. Bim, voilà les trois belles affiches. Regardez ça si c'est pas magnifique. C'est encore une fois Benjamin qui a réussi ça. Et vous pouvez les retrouver sur notre compte Tipeee. 10 € Je rappelle, l'affiche. Alain, je me Vas-y. permets, vu qu'on parle de ce sujet-là, j'ai quand même souvenir, je ne sais pas si ça se retrouve, qu'il y a quand même quelques années, on avait fait un débrief, une émission débrief de Draft Day, quand même. Ça, c'est un concept. C'est possible, ouais. Il y avait une année Ah, où il on y avait avait un fait. article, il y avait un article que j'avais fait, Ouais. ouais. Et puis il y avait une année où on avait fait plein de hors-séries comme ça sur le Hmm. cinéma, sur d'autres trucs. Ouais. Ça recommence à remonter, mais oui, oui. Allez, mais si on va rentrer dans le vif du sujet, je rappelle le concept de l'émission et Grégory faisait remarquer que j'étais là. Je suis là pour une raison simple. Je suis le fan NFL qui ne suit pas la NCAA. Et je simule pas, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, on a une équipe draft totalement dédiée à ça sur le site. Moi, je suis dans un rôle de manager. Tu vois, j'ai fait des posts LinkedIn pour dire qu'il y a une synergie incroyable entre nos happiness managers et notre équipe draft. Et donc, je ne suis pas forcément à fond la NCAA parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà, je suis là pour faire la passerelle entre nos fans NFL, on est un site NFL hein, quand même globalement à la base, donc qui ne sont pas forcément experts, qui ne connaissent pas forcément tous les joueurs. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter tous les podcasts ou de lire toutes les fiches, etc. Donc là, à 2 jours de l'événement, on va situer ce qui se passe dans cette draft avec des questions très basiques, avec des questions très larges, pour que ceux qui n'ont pas suivi du tout
et ceux qui ont suivi un petit peu également, ne vous inquiétez pas, arrive jeudi soir, voilà, avec quelques noms qui claquent, avec quelques grandes idées sur ce qui va se passer et sur les enjeux. Évidemment, on prend aussi vos questions sur le chat et j'en ai gardé quelques-unes qui ont été posées sur Twitter ces derniers jours puisqu'on avait mis un message. On va commencer par une question simple parce que c'est la question de la draft tous les ans. C'est qui le meilleur quarterback et qu'est-ce qu'il vaut? Qui veut commencer? Bon, Allez, vas-y, Greg. Niti, je te laisse la primeur. Ah, tu veux que j'y aille? Bon, vas-y, j'y vais. Allez, vas-y. Bah, écoute, il y a à peu près 99,9% de chances que le futur numéro 1 de la draft, qui est donc quarterback, soit donc Caleb Williams, quarterback de USC, ce qui serait d'ailleurs un mini-événement, entre guillemets, parce qu'on sait que USC, enfin, beaucoup le savent, c'est quand même une université très cotée en quarterback, et pourtant, il n'y a eu qu'un seul quarterback en provenance de USC qui a été drafté numéro 1 dans l'histoire, c'était Carson Palmer en 2003. Donc il peut devenir le deuxième à réaliser telle performance sous le maillot des Trojans. Pour faire simple, en gros, voilà, c'est lui qui sort du lot tout simplement parce qu'il a cette capacité d'improvisation, ce facteur X, hein, on va souvent vous le répéter pendant le processus draft et sûrement jeudi, mais cette capacité à prolonger des jeux, à pouvoir faire de n'importe quelle situation un peu périlleuse, un possible big play et une action qui va faire avancer les chaînes. Donc c'est vraiment ce type de profil-là qui fait l'unanimité aujourd'hui en NFL et qui fait que Chicago a pris la décision de se séparer de Justin Fields et a priori d'en faire son quarterback du futur. Nitinia, est-ce que c'est le. Quelqu'un dit que j'ai fait un peu une sorte de lapsus dans le chat en me disant quel est le meilleur. Alors, est-ce que le numéro un est le meilleur? Pour toi, est-ce que Caleb Williams, c'est vraiment le meilleur? Est-ce que c'est logique qu'il soit numéro un et quel est son potentiel pour toi? Alors, si on parle de Caleb Williams, le potentiel est énorme et l'échantillon est très bien fourni. Hmm. Il a réalisé 2 saisons universitaires très productives, surtout la saison 2022 où il a lancé plus de 40 touchdowns, notamment si je dis pas de bêtises. Un peu moins productif la saison dernière, mais ça n'empêche pas que Caleb Williams, comme l'a dit Greg, a cette capacité d'improvisation et cette capacité qui peut faire tourner la tête des coordinateurs défensifs, à savoir comment on doit faire pour l'arrêter. Voilà, Alors, c'est typiquement ça. très bien. Il est numéro un, Caleb Williams, ce sera la star de la soirée. Très précisément, encore une fois, il va falloir vous mouiller hein, parce que je veux. Là, je Ah veux un oui, peu Ouais, bah, de. ouais, allez, ouais. ouais, ouais, allez, hein. Il vaut quoi? C'est Peyton Manning, c'est Eli Manning, c'est Tom Brady, c'est Jamarcus Russell, c'est Zach Wilson, c'est quoi? Caleb Williams. La comparaison que les médias américains font souvent, c'est Patrick Mahomes dans le, dans, C'est pas dans mal, le, c'est dans pas le mal. potentiel, dans le potentiel le plus haut qu'il peut atteindre. Ok. Après, voilà, il a aussi une comparaison que moi je trouve plus juste, en tout cas, c'est Russell Wilson. Voilà, Ok, parce que donc le bon Russell Wilson. le Russell Wilson des meilleures années, on va Ok. dire. Et, Grégory, si tu le vois, c'est quoi le meilleur scénario, pire scénario pour toi avec Caleb Williams? Parce que Wilson, ça me paraît une bonne comparaison, même s'il il me semble qu'il est quand même un peu plus grand. Donc c'est vrai qu'il y a en plus hmm. ce profil-là qui joue en sa faveur. C'est vrai que c'est très clivant. Je vais pas te dire que c'est un numéro un qui va être unanime aux yeux de tous. C'est vrai qu'on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. C'est un quarterback qui peut avoir tendance à en faire beaucoup. Il a un nombre record quasiment de fumbles. C'est pas du tout le même style de jeu, mais il peut avoir en NFL une trajectoire à la Jameis Winston, hein. C'est pas complètement farfelu de l'imaginer. Avoir un joueur en effet qui est capable d'avoir un jeu très vertical, de vraiment sortir des actions sensationnelles. Et puis sur le jeu ou les deux, enfin l'après-jeu suivant, on dira complètement manger la feuille en prenant une décision un petit peu loufoque. On n'est pas totalement à l'abri de ce genre de situation-là avec Caleb Williams. Par contre, Euh, si je me permets, oui. Alain, pour terminer, si vraiment il n'arrive pas à s'adapter à la NFL et en tout cas aux exigences de la NFL, la comparaison avec Jamarcus Russell peut être prononcée, ça c'est clair. Ah oui, Mais, visiblement. Ouais. je ne pense pas qu'il peut aller jusque-là. En tout cas, il faut qu'il soit bien entouré parce que voilà, ça. C'est sûr, dans les deux cas, que ce soit le cas négatif ou le cas positif, ça va être une star. Il va être scruté, il va être surveillé au moindre pas, au moindre lancer, au moindre jeu qu'il va faire tous les dimanches
Donc, c'est normal qu'on le surveille de très près. Plancher Kyler Murray, plafond Patrick Mahomes, nous dit Nolif sur le chat. Plancher, Hum, Kyler Murray, plafond, Patrick Mahomes? Ouais. Plancher, pas Kyler Murray, je suis pas convaincu, perso. Oui, plafond, Patrick Mahomes Ouais, non plus. Je le vois pas ouais, ouais, aller, je le ouais. vois pas aller jusque-là. Ça, Un honnêtement, peu plus bas, quoi. s'il tient ses promesses, ça peut être un top 10 quarterback. Après, Mm. être au niveau de Patrick Mahomes, encore une fois, on avait entendu le même type de comparaison à l'époque avec un Zach Wilson qui était capable de sortir énormément de jeux un peu Donc, spéciaux du côté de BYU. On a vu ce que ça a donné. eh ben, Faut très toujours bien. se méfier des comparaisons. Très bien. On va rester là-dessus. Caleb Williams, numéro 1, potentiel top 10 quarterback. Hum. Potentiel. On va retenir ça. Beden Barrett, premier message sur le chat, bienvenue à lui sur le chat. Bonjour la team, comment jugez-vous cette classe de draft comparée aux précédentes? Est-ce qu'on est sur une bonne cuvée ou sur une mauvaise cuvée? Question générale sur cette draft. Ah, donc pas que sur les... Ah oui, que sur les Sur QB, l'ensemble de la pardon. cuvée, sur l'ensemble de Ah, la sur le cuvée centre là. de la Ah, QV. Ouais. sur l'ensemble. On situe toute la draft. Bon, écoute, elle en laisse quand même beaucoup sur leur fin. Cette classe, c'est vrai que pour des raisons un peu diverses, c'est vrai qu'il y a des joueurs dont on pensait qu'ils allaient s'inscrire et qui ont fait le choix. Alors pour une situation qui aujourd'hui en foot universitaire est un peu particulier parce que il y a des droits à l'image, il y a des intérêts financiers qui sont un peu différents. Donc aujourd'hui, les joueurs ont un peu moins le choix de partir très très tôt chez les pros. Donc on peut se dire que le plateau aurait pu être relevé notamment sur certaines positions. Je pense à linebacker, dans une moindre mesure à safety. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des positions clairement où on peut se dire que c'est pas non plus la panacée, hein, pour reprendre un grand philosophe de chez nous. Mais c'est vrai que ça me paraît pas infamant en tant que tel. Maintenant, j'ai quand même la sensation que il y a peut-être un top 15 qui se dégage, et sorti de ce top 15-là, c'est des joueurs assez homogènes, ou mine de rien, notamment dans les deuxième et troisième tours, il y a des équipes qui peuvent se dire qu'il y a des affaires à faire malgré tout. Très bien. Donc à partir du top 15, ça va devenir un peu plus foufou éventuellement pour ceux qui vont suivre le direct. Oui. C'est assez marqué. Si on prend ne serait-ce que la position de receveur, on en a trois vraiment qui sortent du lot et qui sont attendus dans le top 10, top 15. Et derrière, des joueurs encore plus amenés à être des projets que vraiment des joueurs assez aguerris. Très bien. On revient au quarterback. Nitinia, combien de quarterbacks au premier tour? J'en vois 4 minimum, 5 maximum. Alors, on avait Caleb Williams. Donc derrière, c'est quoi les quatre autres? Alors, les 4 autres, il peut y avoir Jaden Daniels, le quarterback de LSU, Mhm. Drake May, le quarterback de North Carolina, JJ McCarthy, le quarterback de Michigan, et enfin Michael Penix Jr., quarterback de Washington. Très bien. Il y a quelqu'un dans le chat, parce que je viens juste de le voir passer, mais pourquoi je le vois plus? Quelqu'un demandait, voilà, Tousino do Brasil. Au niveau de ce qu'il a montré, si on enlève les blessures, est-ce que Michael Penix n'est pas le deuxième meilleur quarterback? Grégory. Le deuxième, ça me paraît compliqué. Je pense que encore une fois, c'est un joueur qui a vraiment fait de l'attaque de Washington une attaque extrêmement spectaculaire. C'était vraiment une équipe qui jouait énormément dans la verticalité, et ça a été quand même une énorme performance de voir Michael Penix emmener Washington en finale universitaire, alors que déjà le fait que Washington prétende aux playoffs, c'était quand même quelque chose de pas forcément évident sur le papier. Il y a quand même des choses qui posent problème au-delà, en effet, de ses problèmes de santé. Il y a des prises de décision qui sont pas forcément toujours excellentes. Sous la pression, on l'a pas forcément toujours vu. Il faut aussi préciser qu'il a joué dans quasiment le même système offensif, en tout cas avec souvent le même coach, hein, puisque c'est lui qui l'a. Il a été drivé par les mêmes hommes quasiment à Indiana puis à Washington. Et surtout, ça, c'est quelque chose qui est à mettre, qu'à prendre en considération. Chez les Huskies, il avait la meilleure ligne offensive du pays. Et on a vu que malgré ce, sous la pression, bah, encore une fois, ses prises de décision étaient peut-être un peu précipitées par moment. Donc, deuxième meilleur quarterback du plateau, je ne suis pas complètement convaincu personnellement. Après, on va pas se mentir que Sur- je. Alors, Surtout, pardon, vas-y, ouais, Nitinia. surtout Alain, pour terminer sur Michael Penix Jr., pour compléter, il a déjà 24 ans, hein. Il a Ok. déjà 24 ans et Michael Penix Jr., OK, en termes de production universitaire, il est peut-être le deuxième meilleur quarterback. Mais le problème, c'est que justement, la draft, c'est pas sur les statistiques qu'on juge la draft, c'est sur le potentiel qui peut y avoir. Et Michael Penix Jr., le potentiel,
il est assez limité. Comme l'a dit Grégory, il peut jouer peut-être que dans un système finalement. Tu veux dire qu'il a mis Junior à la fin de son nom pour essayer de feinter et faire oublier qu'il a déjà 24 piges? C'est un peu une. Ah, peut-être, Parce effectivement, que parce que généralement, les joueurs sont juniors quand ils s'inscrivent à la draft. moi, je représente la team NFL qui suit pas trop et la team jeu de mots aussi un peu. J'avoue qu'on est tous impatients de titrer les Patriots gagnent grâce à un gros pénix. Je- C'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. Ouais, Je t'avoue, en ouais, college football, j'ai jamais réfléchi pour le coup. Non, mais ouais. alors, juste pour la petite parenthèse, vu qu'on aborde ce sujet-là, c'est vrai que malgré tout, et ça, on ne pourra pas en sortir, il y a beaucoup forcément d'observateurs dans les différentes franchises qui tiennent compte de ça, que ça plaise ou non, qu'on aime tel ou tel joueur. L'âge, et ça je sais que notamment Victor en parle beaucoup, c'est forcément quelque chose à prendre en considération parce qu'il y a toujours cet aspect un peu projet, marge de progression. Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur son premier, voire son deuxième contrat au sein de l'équipe? Et avec la situation, encore une fois, qui, comme je disais, en college football a un petit peu évolué, il y a ces histoires en effet où les joueurs restaient plus longtemps en universitaire. Il y a eu forcément cette année Covid gratuite, ou en tout cas on permettait aux joueurs de rester une année de plus s'ils jouaient en 2020 qui fait que bah, il y a des joueurs qui ont fait quasiment 6 ou 7 ans à l'université et qui se retrouvent à sortir de là bah, à 23 ou 24 ans. Forcément, il y a des équipes NFL qui se disent bah, est-ce que vraiment à 24 ans on peut en obtenir plus? C'est la question qui va se poser avec Michael Penix. C'est la question qui peut se poser aussi avec un autre quarterback qui peut prétendre au premier tour, à savoir Bo Nix d'Oregon, qui a eu un Son très nom très bon revient beaucoup en CV effet dans le chat. à l'université, mais dont on se dit également que bah, vu ce qu'on en a vu, ça peut être un très bon, ça peut être un game manager plus plus, mais plus que ça, pour l'instant, on n'est pas sûr, surtout à l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est des questions qui, malgré tout, pour beaucoup de prospects, de joueurs amenés à s'inscrire cette année, vont se poser et vont leur faire perdre quelques points par rapport à d'autres joueurs beaucoup plus jeunes et qui pourront éventuellement être sélectionnés plus haut. Et C'est pour, tellement. C'est tel- terminer, Vas-y, vas-y. Alain, désolé, sur Michael Penix Jr., on a oublié de mentionner un facteur très important, c'est les blessures. Hmm. Parce qu'il a été souvent blessé, c'est pour ça qu'il a passé 6 ans complets en Et université. j'allais dire, c'est le chantier chez vous. C'est-à-dire que maintenant, les mecs, ils changent de fac toutes les 3 semaines et en plus, ils Mm. restent 10 ans, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils vont Ouais, chercher leurs enfants Ah à la bah crèche oui, avant bah d'aller à c'est l'entraînement ça, alors qu'ils sont petits, quoi. exactement, ouais. mais au Ouais, moins, c'est tu as ça. plus, mais au Voilà. moins, t'as plus de références. Tu vois, Michael Penix a sorti d'Indiana, qui est quand même une fac un peu plus en retrait que Washington, on va pas se le cacher. On Mm. se serait dit, bah tiens, il y a énormément de points d'interrogation. Il a quand même montré à l'échelon national que dans une autre université plus UP, pardon, il était capable justement d'apporter ce grain de folie dont avaient besoin les Huskies. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a des problématiques à prendre en compte. Ça, c'est une mini problématique aussi. C'est le seul quarterback de ce top 6 qui est gaucher. Donc, il faut Bon, quand même avoir une ligne aussi en conséquence. C'est malgré tout à prendre en considération sur la construction de ta ligne offensive. je finis sur les 5 là, dont on parle au premier tour. On a beaucoup parlé de Penix et Nix qui sont pas forcément assurés. Les deux autres, c'était Jaden Daniels, May et McCarthy. Ceux-là, sans rentrer dans les détails des qualités et des défauts de chacun, mais juste pour situer, il y a des chances qu'ils soient tous dans le top 5, ceux-là, non? Si j'ai bien compris. Il, Il y a des il y a chances de, qu'elle le soit tous. il y a de fortes chances, ouais. Et Bon. pour moi, les trois peuvent être même dans le top 4. Oui, c'est ça, ça peut faire un 2 3 Voilà, 4 c'est Mais ça. avec 4, derrière dans le top Williams. 5, ce serait une première, hein. On rappelle que le record de mémoire, je ne vais pas remonter trop loin, il me semble que c'était 4 dans le top 10. C'est la draft 2018, pardon, avec Mm. Mayfield, Allen, Rosen et Darnold. Ouais, Dans le top 5, c'est jamais arrivé. ouais. Euh, D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais tu disais USC, grande fac de quarterback, alors Carson Palmer, mais c'est aussi la fac de Mark Sanchez, Sam Darnold, Alors, c'est Matt ça. Lennart. Alors, Ouais. j'ai pas été Ouais. trop loin dans mon propos. Ils sont réputés en universitaire pour avoir des très très bons quarterbacks. En effet, on a cité quelques-uns. Matt Leinart également, si on remonte un peu plus loin dans une très belle époque de USC. C'est sûr que la transition en NFL n'a pas toujours été concluante. En tout cas, elle n'a pas toujours convaincu des franchises de sélectionner un quarterback de Southern California en numéro 1. Donc les quarterbacks, on a fait un petit peu le tour. Tiens, alors une question parce qu'elle est dans le chat. Très moche nous demande. Non, pardon, c'était pas très moche. Excusez-moi. Quelqu'un nous parlait de voilà, Olerbe, pardon. Pourrions-nous envisager de voir Spencer Rattler titulaire dès le premier jour en NFL ou au cours de la saison? J'aimerais bien que vous me disiez un mot sur Spencer Rattler parce que c'est un nom que j'ai vu circuler ces dernières années.
mais je finis par plus savoir s'il est bon ou pas. C'est-à-dire que même vous, entre vous, dans la rédaction, je vous vois polémiquer sur Spencer Rattler. Nitti a un sourire grand jusqu'aux oreilles. Pourquoi Spencer Rattler, ça te fait sourire à ce point? Non, bah parce que Spencer Rattler, pour ceux qui sont mordus de NFL, voire de foot américain, c'est un joueur qui était un peu une star déjà de télé. Donc c'est pour ça qu'on l'entendait beaucoup Ah, il était dans le truc de Netflix, non? Oui, de QB1, apprenti ouais. quarterback. C'est ça, Mm. QB1, ouais. QB1 Beyond the Light en anglais. Et après, effectivement, on l'a perdu de vue parce que tout simplement, sa carrière universitaire a pris une très mauvaise tournure. Il commence à être un peu sur la voie de la rédemption. De là à être titulaire au jour 1 pour répondre à ta question, je ne pense pas. Je C'est ne pense ça. pas. Donc, Greg pourra compléter, mais je ne pense Non, pas. j'allais dire, oui, encore une fois, c'est sûr que quand on est jeune, on a un tempérament un petit peu malléable, on va dire. Enfin, en tout cas, on est en pleine construction intellectuelle quand même, malgré tout, hein. On est en découverte de maturité progressive. Clairement, Spencer Rattler est dans ce cas de figure. Et c'est vrai que le reportage QB1, malgré tout, lui a fait beaucoup de mal dans le sens où on avait ce côté justement du jeune quarterback très arrogant, amené à devenir futur quarterback numéro 1 d'Oklahoma. Et c'est sûr que, bah, en fait, il y a beaucoup de détracteurs qui attendaient qu'une seule chose, c'est qu'il se plante à Oklahoma, ce qui, dans une moindre mesure, est arrivé, parce qu'on rappelle qu'il a quand même Mm. perdu sa place à Oklahoma contre Caleb Williams, qu'on attend en numéro 1 de la draft, donc tout est relatif aussi. Et en effet, il a fallu qu'il se relance du côté de South Carolina, où tout n'a pas été très évident. Problème de jeu au sol, problème de ligne offensive, mais malgré tout, on a vu qu'il s'est affirmé en leader offensif de cette équipe, qu'il a eu des très bonnes séquences également. Alors, je rejoins ce qu'a dit Nitti, c'est sûr que ça en fera pas forcément un quarterback starter dès le premier jour, mais en tout cas, c'est peut-être un peu moins la tête à claque qu'on présentait et un joueur qui peut être un peu plus à l'écoute de ses coachs. Quel est le meilleur joueur offensif hors quarterback de cette draft? Oh, Nitti, donne ton avis, moi je suis pas. Je crois que là, on a une unanimité, je Oh, bah. pense. Je pense. Le Merci fils de, Camille. ouais, le fils de Marvin Harrison Jr., que vous voyez l'affiche là sur l'écran. Mais oui, Marvin Harrison Jr., donc receveur d'Ohio State. Euh, le joueur est prodigieux en université. Ça va peut-être pas faire de lui une superstar en NFL, mais pareil que Caleb Williams, il sera très très surveillé dès les premières semaines, tous les dimanches en NFL, parce qu'on a envie qu'il attrape des ballons, on a envie qu'il se montre, etc. Vu ce qu'a fait le papa en NFL et vu ce qu'il a fait, en tout cas en université. Alors, je me permets de euh, rappeler parce que ouais, tout le monde n'a pas les références et Marvin Harrison, mine de rien, ça commence à dater un poil et oui, on a justement, des auditeurs j'allais. qui sont jeunes. Marvin Harrison, donc Hall of Famer des Indianapolis Colts, qui a capté des camions de ballons de Peyton Manning. Donc, c'est son fiston. On le voit sur l'affiche, 1m91, 95 kilos. Greg, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel? Ouais, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il a de commun, en fait, parce que le truc, c'est qu'il Ah, sait à peu tout est près, exceptionnel. il sait à peu près tout faire. Bah, il a le gabarit pour être excellent en un contre un, il a une capacité de tracé et de séparation qui lui permettent d'avoir toujours ce temps d'avance sur les defensive backs, et puis il a des mains globalement sûres. Il y a eu un petit trou d'air, on dirait, en 2023, il y a eu quelques ballons un peu plus droppés, mais en 2022, c'était un aspirateur à ballon, c'était vraiment la menace perpétuelle, le go-to guy, comme on dit, la cible prioritaire, en tout cas, de CJ Stroud à l'époque. Donc voilà, on sait que honnêtement, s'il arrive à nourrir une très très bonne connexion avec son futur quarterback en NFL, sauf problème de blessure, ce qu'on lui souhaite pas bien entendu, ça peut devenir vraiment, il peut transformer une attaque et la rendre véritablement létale. Donc c'est en ça, ou même dans une classe de receveurs à ses côtés, puisque c'est peut-être la position la plus forte, la plus profonde, la plus renforcée de cette classe, et ben, c'est le joueur incontestablement où on se dit qu'il y a très très peu de points faibles et qui peut... Je, je m'avance. Clairement, je sais que tu as envie de ça, là. Oui, Euh, on parle d'un potentiel pro bowler dès sa saison rookie. ça c'est léger, tout le monde est pro bowler. Tyler On Huntley, On va parle dire d'un potentiel all All pro, all Pro. c'est pro, Voilà, all All Pro, pro, all pro. tu préfères All Pro. voilà. Ouais. Alors, moi, ma Voilà. question suivante, parce que pour le coup, on avait quand même beaucoup entendu parler de lui. euh, à l'échelle all-time aussi, parce que là, vous me parlez d'un mec qui peut être all-pro dès la première saison. Donc, c'est quoi? Mhm. C'est Mm. Calvin Johnson? C'est encore mieux que Calvin Johnson? C'est quoi? Moi, je le compare souvent à Larry Fitzgerald. Je sais que tout le monde ne partage pas Ouais. cela. Je trouve qu'il y a des similitudes dans son C'est-à-dire? jeu avec Fitzgerald.
C'est déjà bien, il pourrait être sélectionné par les Cardinals parce que visiblement, ils ont le choix Hmm. 4 et Tout à c'est fait, les seuls qui ont un quarterback tout à fait. à ce moment-là. Hmm. Donc, est-ce que ce serait un. Enfin, là, pour le coup, Kyler Murray, il se régalerait si je comprends bien derrière. Ça lui changerait Ah la bah vie. ce sera déjà le meilleur receveur de l'effectif avant même qu'il ait joué. C'est Donc, ça. donc voilà, je pense que clairement, Marvin Harrison Jr. Va être un joueur qui va faire le bonheur de beaucoup de quarterbacks. Bah, en tout cas, Kyler Murray, peut-être, hein, on verra bien. Mais oui, c'est un joueur qui a quand même fait 2 saisons universitaires productives avec un quarterback qu'on connaît très bien, donc CJ Stroud, qui est aujourd'hui au Texan, et un quarterback qui était moyen. Et il a fait les mêmes statistiques. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un facteur pour me dire que c'est vraiment un joueur qui peut être exceptionnel. Bon, il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Il y a très moche qui est vraiment pas d'accord avec vous sur le chat. Il dit Marvin Harrison, All Pro, première saison, vous avez fumé quoi? Bon, apparemment, écoute, Il n'y a le droit de il pas y a être des avis d'accord. divergents, mais c'est la beauté du processus draft. Donc, la position la plus profonde, j'allais te demander, Greg, tu l'as répondu, c'est receveur. On va donc passer un petit peu du côté de la défense, parce qu'on n'en a pas encore parlé quand même, mine de rien. C'est qui le meilleur joueur défensif? Hmm. Là, Ah, je là, il pense y a qu'on plus aura, débat, non? ouais, là, je pense qu'il y aura peut-être débat. Vas-y. Euh, Moi, si j'ai un, voilà, moi j'ai un, ouais, moi, je pense que le meilleur défenseur, c'est un cornerback. Il joue pourtant dans une division en université qui n'est pas très cotée. C'est Quinion Mitchell, le cornerback de Toledo, qui est un joueur qui est très discipliné, qui est un playmaker défensif. En tout cas, on va dire dans l'ensemble des joueurs défensifs, c'est lui en tout cas que je préfère parce il est athlétique, il est explosif. Franchement, c'est un potentiel All-Pro. Peut-être pas dès sa saison rookie là par contre, mais c'est un très bon cornerback extérieur qui peut être titulaire dès la première semaine. C'est pas du coup le meilleur joueur défensif, c'est pas Dallas Turner ou Jared Verse Bah, moi, ou Dallas Turner, c'est mon joueur défensif. voilà, parce que il est plutôt bas le mec dont je prends en référence la dernière mock draft qui a été publiée sur le site Hmm. par Alex Locke. Le gars dont tu me parles, je le vois pas apparaître. Je Alors, crois, je crois qu'il est plus bas. Ouais, il est. Alors Ouais. concrètement, faut aussi expliquer un truc, c'est que dans les projections, on dira dans le groupe global, c'est sûr que Quinion Mitchell, c'est pas celui qui sort le plus du lot, aussi parce que je parlais du poste de receveur qui est le plus profond de la draft. Pour moi, le poste de corner, c'est le poste le plus profond de la classe défensive. D'accord. Donc, ça peut aussi amener à se dire, bon, bah, pourquoi on se précipiterait forcément sur un corner, alors que derrière, pour les équipes qui en ont besoin, il y a quand même la possibilité d'aller chercher peut-être 4, voire 5 corners facilement dès le premier tour. Après, l'histoire nous a appris au cours des années qu'il y a toujours une équipe qui a un crush sur un cornerback dans le top 10. Hmm. Et même quand c'est plus ou moins surprenant, hein, il y en a Et très c'est peu, je pense, à l'époque, qui voyaient JC Horn dans le top 10 quand les Panthers sont sélectionnés. Quinion Mitchell peut faire partie, pardon, de ceci, alors qu'on l'envisage plutôt aux alentours du top 15, top 20 à l'heure actuelle. et c'était le cas tout simplement l'an dernier de Devon Witherspoon, qui était Aussi, sélectionné par les Seahawks en 5e position exactement, ouais. et qui nous a un peu fait sourciller. C'est une draft pas profonde en défense parce que quand on regarde la mock draft, et c'est revenu aussi plusieurs fois dans les observations ces dernières semaines, apparemment ça va être un premier tour ultra offensif. Bah, c'est aussi lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des positions qui ont aussi pâti du retour de beaucoup de joueurs en universitaire. Hmm, Linebacker, safety, il y a très peu de joueurs qu'on envisage aujourd'hui pardon, sélectionnés au premier tour. Tu as peut-être, si je cite un ou deux noms, tu as peut-être Edgerrin Cooper, le linebacker de Texas A&M, Tyler Nubin également, qui fait peut-être office de meilleur safety du plateau, meilleur safety pur, hein, j'entends, parce qu'il y a beaucoup de corners un peu hybrides, Hybride, ouais. par exemple. Hmm. Voilà. Donc, peut-être ces deux joueurs-là, mais vraiment, c'est des positions qui sont assez dévaluées. Et comme on n'est pas non plus sur les edge rushers, il y en a sûrement pas mal qui vont être sélectionnés dans le top 15. Là encore, comme pour les receveurs, derrière, il peut y avoir un certain gap. hmm. Donc, c'est peut-être pas une classe aussi profonde que ça. Et donc, forcément, bah, en comparaison avec l'attaque où on parlait des quarterbacks, où on peut avoir au moins 5 joueurs sélectionnés au premier tour, receveur, où malgré tout, il y a quand même Par un exemple, nombre de biens assez conséquent. C'est sûr qu'il risque d'y avoir un petit écart entre les deux côtés du ballon.
Par exemple, Et- Alain, pour revenir sur la cuvée de receveurs, ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'au deuxième tour, il y a beaucoup d'équipes qui se jettent dessus. Hmm. Parce qu'ils ont sélectionné un autre joueur, c'est-à-dire un joueur défensif au premier tour. Et donc, ce sera la folie au receveur. Très bien. Donc, encore une fois, je regardais sur le chat, il y a des traumatismes au niveau des cornerbacks. Je reviens sur les cornerbacks dont vous parliez. Rappelez-vous Delay Apple dans le top 10, Oui, Jeff Mhm. Okuda dans le top 10. Top 3 top même. 3 même. Ouais, il était très très haut, Jeff Okuda. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de traumatismes. Il y a question de Guigui Twig. Combien de coureurs au premier tour? Allez, je prends des questions de Ah, temps en temps en vrac. Allez. Entre 0 et 0. alors, Il y en aura combien? Non, ça peut y en aussi, avoir un ou pas? ça aussi c'est pareil. L'année où on a eu, je crois que c'est Nadjaris et Travis Etienne qui ont été tous les deux Ouais. sélectionnés au premier tour. Est-ce qu'on attendait les deux? Je ne sais pas, même si c'était quand même très très bien coté. Par contre, l'année dernière, on n'attendait certainement pas deux running backs draftés dans le top 15 avec Bijan Robinson et Jahmyr Gibbs. Bijan Robinson, on s'y attendait un petit peu, mais Jahmyr Gibbs dans le top 15, en tout cas, ça a fait sourciller pas mal de personnes. Donc c'est toujours pareil. On est sur une classe où très honnêtement, il n'y a pas un coureur qui arrive avec un profil très calibré pour être un gros porteur de ballon. On est dans une NFL qui sollicite énormément les comités et en college football, ça n'a pas fait exception à la règle avec les joueurs qui globalement se présentent cette année. Il y a peut-être une exception qui serait Trey Benson, le joueur de Florida State. Mais il y a aussi un gros historique de blessures pour beaucoup de joueurs qui, je pense, va freiner pas mal de franchises et va les amener à se dire, bah, après tout, pourquoi se précipiter? On peut attendre le deuxième jour. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a quand Voilà. même une forte probabilité pour qu'il y ait zéro coureur cette année. Mais attention, sait-on jamais, peut-être vers le 30e, 31e choix, il y a peut-être une équipe qui va se dire, YOLO, les gars. Retrouvez Greg en campagne pour les législatives dans quelques années. C'est toujours important de contextualiser. Eh bien, écoutez, après ces 14 minutes à noyer le poisson, la réponse est non. C'est toujours important de contextualiser. Moi, J'aime j'aurais fait beaucoup. une simple réponse, non. Oui, voilà, Alors, moi- c'était ce que j'attendais, pour être honnête. C'était ce que Un j'attendais. rappel historique ne fait pas de mal. C'est vrai que Luc rappelle sur le chat, mine de rien, qu'il y a beaucoup de running backs qui ont signé à la Free Agency cette année. Ça a un peu Des, bougé si- avec des, les Derrick des- Henry, des gros etc. contrats, plutôt. Ouais, en plus des En Mais contrats il y a aussi plutôt des équipes qui belles. n'ont pas des quarterbacks sur le papier démentiel. Je veux dire, les Cowboys aujourd'hui ont Royce Freeman, les Raiders aujourd'hui ont Alexander Mattison, hein. Donc, bon, c'est aussi en ce sens-là que je préfère préciser ça. Mm. Allez, je regarde un peu dans le chat. Trerades, quel est le joueur pour lequel les suiveurs s'enflamment trop? Le nom qu'on va entendre pendant les lives là, que vous allez faire, mais On auquel vous. pense, on Voilà. pense au même, Anity, hein, non? Vas-y, dis le tien et je confirmerai, je pense, à mon avis. Le joueur sur lequel il y a une grosse hype, c'est ça ta question? Le joueur sur lequel L'enflammade, les ouais. observateurs Ouais. s'enflamment trop. Bah, DJ McCarthy. Ah, forcément, bah oui. Bah, Ouais, oui, pareil, même c'est réponse, ouais. Ouais, ouais. Ah bah c'est intéressant. Alors c'est un quarterback qui est attendu dans le top 5. Vous trouvez que. c'est un quarterback attendu dans le top 5. C'est le quarterback de l'équipe qui a été championne nationale cette année, sauf que c'est un quarterback qui s'est quand même énormément appuyé sur son jeu au sol ces dernières années. Et il y a une stat que les Américains aiment marteler à raison, hein. Encore une fois, on va dire oui, il y a un côté winner parce que en 2 ans de campagne universitaire, je sais plus c'est quoi, c'est 38-1 son bilan, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, une seule Euh, défaite, voilà, c'était en demi-finale. exactement, C'est c'est ça. une seule défaite quand il a été titulaire de Michigan au cours de son cursus universitaire, avec, je le disais en conclusion, le titre gagné par les Wolverines à l'issue d'une finale où il a quand même été assez solide, globalement, même s'il a encore, c'est le jeu au sol qui a fait une grosse partie du boulot. Là, très clairement, je parlais des joueurs un peu vieillissants qu'on a tendance un petit peu à négliger, entre guillemets. Là, on est clairement sur le jeune loup. On se dit, oh là là, attention, qu'est-ce qu'on peut avoir entre les mains? Bah, peut-être que vous allez rien avoir. Est-ce Donc ça, que malheureusement, ça risque. est-ce que je m'avance si je dis que c'est dans le même moule que les quarterbacks blancs gestionnaires de grosses équipes qui gagnent des titres qu'on nous vendait à la Mac Jones, à la AJ McCarron et on disait oui mais ils gagnent. Bah justement, Alain, bah justement, c'est là où est le plancher de J. McCarthy. C'est Mac Jones. C'est typiquement ça. Le plancher, pardon. Ouais, Je le pensais que tu parlais plancher, de la non, ah cheville, non, pas le pardon. plafond. Ah non, Pardon, non, pardon, non, ah pardon, quand même pardon, pas. pardon. Ah Oui. quand même pas. Non, non, le plafond, là, par contre, j'ai du mal à l'identifier parce que tout simplement, l'échantillon qu'il a montré est léger. En fait, Mm. on sait pas ce qu'on a avec lui, comme le disait Greg, et en même temps, ce qu'il a montré, tu te dis, ah.
Il y a quand même quelques interrogations. Tu vois, par exemple, la précision des passes lointaines, c'était pas trop ça. Enfin, en tout Mais cas, alors attends, de ce dans que point j'ai. faible, je vois précision et mobilité. Donc c'est Ouais. clairement un Mac Jones et Jay McCarron, quoi. C'est un grand blanc qui lance le ballon dans la poche, quoi. Après, il y a points faibles et points perfectibles. C'est toujours un petit Mm. peu pareil. Voilà. À mon sens, je ne trouve pas qu'il ait non plus des défauts énormissimes, mais comme l'a dit Nitti, est-ce qu'après, il a vraiment des points forts sur lesquels tu te dis waouh, par rapport à tel quarterback, vraiment, il va révolutionner la ligue? J'en suis pas sûr. Je n'irai pas Mm. jusqu'à dire plancher, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait écho à une équipe qui peut potentiellement être intéressée pour le drafter. On peut avoir un profil à Eli Manning, hein. Hmm. Ouais. Un joueur qui, Ouais, c'est vrai. sans faire toujours des saisons sensationnelles, va beaucoup s'appuyer sur son jeu au sol. Et peut-être que, avec un mental qui est plus solide que ce qu'on peut croire au premier abord, il va réussir à renverser des montagnes sur certains moments. Mais là, à l'heure actuelle, oui, pour répondre clairement à ta question, c'est sans doute le joueur sur lequel beaucoup de personnes s'enflamment et qui là aussi est aussi clivant. Donc moi je suis là pour synthétiser. On rappelle Caleb Williams, c'est le futur Patrick Mahomes. JJ McCarthy, il est gaze. On enchaîne, on enchaîne. Ne t'étonne pas si J.J. McCarthy devient un Mac Jones 2.0, hein, ne t'étonne pas, hein. Ça, Oui, c'est bah sûr. écoute, peut-être que Ouais. ce sera aux Patriots aussi d'ailleurs, hein, on ne sait jamais. Ah, ça, Mm. c'est ma grosse cote, ça, hein. Ça c'est l'une des grosses codes de la draft. C'est ils Mm. prennent J.J. McCarthy et là, la draft peut s'enflammer. Ah, ce serait incroyable parce que ce serait vraiment le changement Mm. sans changement, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout changé pour faire la même chose. Je remonte un petit peu dans le chat. Alors, apparemment, Jean-Michel a beaucoup défendu JJ McCarthy, donc ça va se friter en direct, si je comprends bien, puisque même dans le chat, là, tout le monde Bon, en tout en cas, appelle à Jean-Michel, en hein. tout cas, très clairement, je dis, je fais un petit teasing pour le direct. Je pense que Jean-Michel essaiera de défendre coûte que coûte, ou en tout cas aura un peu plus d'arguments en faveur de DJ McCarthy que Victor. Hmm. Je m'avance peut-être en disant ça, mais pas Je pense que trop. là, il y aura un débat dans le débat. Ça, c'est Ouais, certain. c'est possible. Ça va revenir à peu près à cette question. Alors, vous allez me dire si c'est JJ McCarthy ou pas. Moi, je voulais vous demander, et c'est revenu un petit peu aussi, quel est pour vous le joueur annoncé au premier tour? Ça revient un petit peu au hype, hein. Mais ça peut aussi être un avis personnel. Quel est le joueur annoncé au premier tour qu'il faut absolument éviter? Hmm. Alors moi j'ai Bonne bien un nom question. en tête. Moi, il y a un joueur qui me Ah, fait. si, moi j'en ai un. Ouais, vas-y, Bah, vas-y, donne vas-y. le premier, vas-y, Thierry, Ah, vas-y. euh, ouais, si moi j'en ai un, alors ouais, il est peut-être pas attendu au premier tour, mais enfin, si, la plupart le voient au premier tour, en tout cas, pour certains. Je vais encore aller au cornerback. Poulet de McKinstry, pour moi, me fait un peu peur, Ah, on parlait même de la si team le, jeu de mots et même des si noms. le, même Alors, si le Kool-Aid, oui, nom fait. c'est. Ouais, voilà. Donc, ouais, il y en a un qui peut me faire peur, c'est Poulet de McKinstry, parce que pour moi, il a encore beaucoup assez perfectible dans son jeu, en tout cas défensivement. Euh, le potentiel athlétique, il est là, mais est-ce que le QI football va s'améliorer? Ça, c'est pas sûr. Alors, pour petite précision quand même, pour les gens qui se demandent pourquoi le mec s'appelle Cool Head, puisqu'on rappelle quand même que C'est pas son vrai nom. voilà, c'est pas Non, son vrai nom. Il ça va, s'appelle ça va. Jack Quincy McKinstry, mais son surnom c'est Cool Head, qui est Ouais. le nom d'une boisson énergisante, si je dis pas de bêtises, C'est quoi. ça, Tout à c'est fait. ça, c'est ça, c'est ça. Ah non, attendez, Cool Head est une marque d'un mélange de boissons artificiellement Oui, aromatisées. Ah oui, oui, c'est les ouais, trucs c'est en ça. poudre horribles là qui. Bah, Ok. je sais pas, je t'avoue que j'ai pas trop étudié la question. Je crois que c'est des trucs en poudre que tu fous dans la flotte. Mm. Ça a été créé il y a 97 ans, figurez-vous. Donc voilà. Wow, Donc bref, donc c'est une magnifique. boisson et il s'appelle comme la boisson qu'il aime bien parce que pourquoi pas, hein, tu vois. Donc Grégory, est-ce que tu évites Cooled McKinstry? Alors, moi, je suis un peu moins. Je sais que là aussi, ça divise beaucoup, Colin McKinstry. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais après, voilà, les avis divergent. Il y a un autre joueur qui a un prénom et un surnom très sympa, sur lequel j'ai beaucoup plus de réticence. C'est Chop Robinson, le pass rusher de Penn State, qui s'appelle donc comme ça parce qu'il ressemblait à une côtelette de porc, pardon. C'est proche à la Je préviens que naissance. la question, c'était pas donner les meilleurs noms, hein. Ouais, C'était j'avoue. vraiment de dire le. Non, 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 mais mais voilà. il y a une Ça peut certaine avoir un logique, lien. c'est-à-dire que je sens que vous vous tenez à l'écart des noms pourris. Non, mais alors, Chop Robinson, il y a un vrai point d'interrogation d'un point de vue production. C'est typiquement, et ça va reprendre ce que je disais tout à l'heure,
c'est typiquement le genre de joueur où on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ce joueur? Ça va être un phénomène. Et en fait, bon, bah, en fait, on n'a pas réussi à en tirer grand-chose. Et il a vraiment un potentiel athlétique assez démentiel. Je pense que c'est un des tout meilleurs athlètes de cette classe. Mais j'ai l'impression que d'un point de vue technique, je dirais presque QI foot, si je veux être un peu méchant. J'ai quand même l'impression qu'il y a des situations où il va rester englué dans les lignes offensives et où au final, ça va juste être un joueur de rotation, un joueur vraiment situationnel qui va être utilisé peut-être sur des phases de blitz ou ce genre de choses. Mais franchement, on l'annonce top 15 parce que forcément, c'est le phénomène physique qu'il est. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à me dire qu'avec ce que j'en ai vu du côté de Maryland et de Penn State, notamment à Penn State où il a été quand même dans une grosse défense, Mm. j'ai quand même du mal à me dire qu'il n'a pas réussi à proposer plus que ça, quoi. Il y a Par encore des. exemple, pour Vas-y. terminer sur Chop Robinson, son plancher là, c'est Clelin Ferrell, le joueur de San Francisco Qui est 49ers aujourd'hui. titulaire aujourd'hui en NFL, hein, a priori, hein. Voilà. Oui, mais bon, Ouais. Mais oui. bon, on Euh, attendait plus, c'était qu'une numéro 4 de la draft à c'est l'époque, hein. ça. Voilà. J'allais Voilà. demander si il y a encore des joueurs qui n'ont fait qu'une fac, parce que là tu disais oui, alors il a fait une bonne saison là, et puis il a fait une bonne saison là, et puis après il a fait trois Il y bonnes en a, il y semaines à en a, cet il y en a, il y en a. endroit-là, et puis c'était pareil avec Caleb Williams, parce que tu parlais d'un joueur de USC, et puis à un moment tu dis oui, mais un tel à Oklahoma State ou à Oklahoma a joué après Caleb Williams, Mais donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Baker Mayfield en 2018 avait fait deux universités. Kyler Murray un an après avait fait deux universités aussi. ça s'est Les, un poil les meilleurs joueurs accéléré aussi, mais universitaires bon. ces dernières années sont souvent issus de transferts. Et c'est pas d'aujourd'hui non plus, hein. Cam Newton en Cam 2011, Newton et Cam Newton en Florida, ouais. 2011 avant Auburn, pardon, a fait Florida en effet. Il a côtoyé Tim Tebow aussi. Oui, il était remplaçant de Oui, Tim oui, Tebow, oui. ouais. Mm. Incroyable, incroyable. J'aurais payé pour voir cette rencontre. Ça devait être. J'aurais bien aimé être à la cantine pour voir un peu ce qui se disait. Donc, Chop Robinson a évité pour Grégory Richard. Pour vous situer, il était 29e dans la mock draft d'Alex sur le site. Et Kool-Aid McKinstry, il était 23e Je pense pour que la. Robinson sera plus haut, hein. C'est Mm. l'avis d'Alex. Et C'est l'avis d'Alex. tout, voilà, je pense qu'il sera plus haut. C'est l'avis d'Alex, en effet. Qui a un potentiel de fou, genre vraiment le potentiel le plus dingo, mais qui Ah est bah, vraiment un pari, quoi. t'as ma réponse. À Chop Robinson aussi, du coup. Bah oui, oui, bah Ok, ça, en termes de Ouais. potentiel de ouf, je pense que c'est celui qui fait le fantasmer le plus de gens, hein. très bien. Niti. Euh, Moi, c'est Cooper de Jean. Ah, Cooper de alors Jean, ils en ouais. parlent Ouais. énormément sur le chat depuis tout à l'heure. Il Ouais. fallait que j'y vienne à un moment. Très bien. Ouais, ouais. Pourquoi? Bah, et bah, Cooper de Jean, tout simplement. Bah déjà, il joue à un poste qui est cornerback, mais on ne sait pas trop si c'est en NFL, ce sera un safety ou un cornerback. Donc déjà, rien que la polyvalence, pour moi, c'est un atout quand tu veux jouer en NFL. Mais pour moi, il a les qualités pour jouer à l'extérieur, il a les qualités pour jouer à l'intérieur, et surtout, c'est un joueur qui peut potentiellement être pas une star, mais vraiment le joueur solide qui va être titulaire pendant plusieurs années, car sa vie, en tout cas, est dédiée au football, quoi. Je Hmm. sens qu'il y a des jeux de mots sur le chat, je sais pas pourquoi. Ben, je sens que Bill Swersky me demande si justement Cooper Dejan me plaît niveau jeu de mots. Donc j'essaie d'imaginer des trucs. De jambes dans son jardin, par exemple, ça peut être pas mal. Ou des choses comme ça. On Je va pense y qu'il y en a beaucoup réfléchir. qui Mais... l'imaginent aux Niners, hein, pour jouer au Levi's Stadium, par exemple. Ouais, voilà. Ah ouais, pas mal. Oui, Jean, oui, Jean, oui, bien vu, bien vu. Ouais, Oui, Billy the Jean aussi, ouais, c'est ça. c'est pas mal. Il y a des trucs, mais il y avait Joe Alt hein, dont on n'a pas encore parlé aussi, qu'on a un peu Mhm. jeu de moïsé dans le titre. Mm. Donc oui, mais oui, encore une fois, il revient beaucoup hein, sur le chat depuis le début de la soirée, Cooper de Jean. Donc, comment tu prononces? De Jean. De De Jean. Jean. Ok, Moi, je Ouais. dis Jean, mais après, c'est vous qui voyez. voilà, Ouais. Jean, ok, très bien. N'hésitez pas à remettre des questions un petit peu dans le chat. Tac, 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 c'est une excellente draft pour les jeux de mots in fine, dit Bill Squaresky, mais Ah, ça, ouais, ouais. toutes les Mm. drafts sont assez riches, hein, quand même, gros. Bon, après, on n'a pas des Michael Penix tous les ans, hein, ça c'est sûr Bah que là, on va dire que les premiers tours sont propices au jeu de mots. c'est vrai. Ça, c'est certain. C'est vrai que Il y a pas eu, il y a eu rarement lors des dernières années. J'ai pas le souvenir. les potentiels de fou. Alors, tiens, ouais, allez, c'est l'actualité. On n'a pas encore parlé de ça, tiens. Lequel des joueurs attendu au premier tour, s'il y en a un, je sais pas, va prendre une Lamborghini et rouler à 240 sur l'autoroute dans les années à venir? Parce que je trouve que c'est une draft assez calme en dossier Joueur cette du premier année. tour, t'as bien dit, hein. Non, n'importe, allez, fais-nous Ah, rêver, si, fais-nous si, là, il y croire, en a. Ah, là, il y en a.
Parce qu'on Non, je pense rappelle qu'il y en qu'on a. part sur. Il y avait eu des années. Comment il s'appelait ce prospect que j'adorais d'Ole Miss qui avait sauté d'un balcon dans une Les quoi? piscine? Les coins de Treadwell. Non, non, Ouais, c'est pas Credwell, non, c'était Non, c'était c'est. Nkemdiche qui avait sauté dans la voilà, piscine. Ah, Robert oui, Kemdiché. Lineman oui, défensif. Voilà. Ouais. Ah, oui, oui, si. Une Ouais. très grande cuvée d'Ole Miss Ah bah Ole Miss, c'est cette entre époque-là. Treadwell et Nkemdiche. Et on rappelle que la même année, il y a Todd Seal avec Et Ah, là, voilà, avec, avec le banc. avec Et voilà. ensemble, la fumée, ouais, les ouais. trois d'Ole Donc, Miss, ouais. Ouais. faites-nous un peu rêver là. Qui va se faire gauler avec un bong juste avant la draft? Qui va rouler à 240 sur l'autoroute? Ah, je sais pas, tu vois Ils, quelqu'un, Nicky? ils cachent bien leur enjeu. Mais sinon, il y avait l'exemple, Un tu sais, receveur, bon. forcément. Alors, alors, potentiellement, s'il y en a un au poste de receveur hein, qui peut avoir un comportement un peu bizarre, ça pourrait être Keon Coleman. Alors lui, il doit sortir Ah, quand et à quel niveau? ah, Deuxième tour. Deuxième ouais, tour, fin premier, début fin deuxième, je premier, pense. ouais, Ouais. voilà. Ouais. Ah donc c'est le nouveau Rashee Rice quoi. Ouais, ouais. Ah, je sais pas, il y a un De- historique sur Keon Coleman? Bah, il a quelques petites histoires de comportement après, mais je sais pas, Ouais, je sens que c'est une franchement, cuvée. Je sens que c'est une cuvée légère quand même, parce que là, vous me sortez pas de dinguerie, tu vois, à l'époque ouais, Florida et tout bah, ça, il se passait des trucs, Ouais, il y quoi. a il y a, sûrement quelque chose qui m'échappe, moi, mais faut que je il y a retrouve les noms. Jermaine Burton hein, de Alabama qui a un comportement un peu de, Ah oui, voilà, il y a Victor Roulier qui vient de débarquer dans le chat en écrivant ouais. Jermaine Burton, point d'exclamation, le cassos ultime. Ah ouais? Ah d'accord. Bon, bah, écoute, je suis passé à côté de deux, trois Voilà. trucs alors. Mais sinon, en termes général, il y avait Tevondre Sweat qui a fait une petite dinguerie il y a quelques jours là, Le avant la sens draft du là. timing. Qu'est-ce Voilà, qu'il a le bon fait? sens. C'était quoi déjà? Excès de vitesse? Excès de vitesse, voilà. Ah, excès Excès de de vitesse. vitesse. Bon, voilà. C'est juste lui. Mais c'est vrai que pour le moment, là, il n'y a pas un profil. Alors, j'ai mentionné Keon Coleman, mais c'est peut-être un peu dur pour lui. Mais non, sinon, je vois pas. Ils font attention, hein, quand même. Hein. Maintenant, cette QV, elle fait un peu attention à ce qu'ils font. Tu sais, avec les réseaux sociaux, ça peut aller très, très vite. Ah Euh, bah les conseillers en com sont un peu différents maintenant, c'est voilà, sûr. c'est ça. Et puis, comment dire, on va dire que les remarques sur le comportement, ça reste maintenant en interne. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont prévus au premier tour, Ah, qui ne vont pas euh, être pris, justement, et peut-être à cause d'un problème de comportement qu'on a ah oui, ça fuite pas. probablement pas vu. Voilà. Ça fuite pas. Apparemment, Sweat, c'était conduite sous l'emprise de l'alcool et cannabis dans le coffre, selon le chat. Je Ah oui, m'en c'est vrai que réfère au ça chat. aide aussi. Ouais. Ouais, ouais, il y a ça. Je m'en réfère au chat. Olerme nous demande l'écart de niveau entre la NCAA et la NFL est-il si important? Puisqu'il y a beaucoup de busts chaque année. Et il se demande si la draft, c'est pas surtout pour faire fantasmer les fans. Pourquoi, en effet, il y a beaucoup de busts? C'est normal, vous êtes très positif, vous les suivez, donc la couverture pré-draft est souvent très positive. Mais on voit aussi, quand on prend le recul, et ça a été une semaine significative avec l'échange de Zach Wilson aux Broncos, quand on reprend la cuvée de Zach Wilson, où il n'y a que Trevor Lawrence du premier tour qui est encore en place et que derrière, il y a eu Trey Lance, il y a eu Mac Jones, il y a eu Zach Wilson qui ont tous été échangés depuis et qui sont tous des échecs quand même plus ou moins monumentaux. Qu'est-ce qui se passe entre la NCAA et la NFL pour ces joueurs-là qui réussissent pas? Bah, alors, déjà, je trouve que c'est très vague et très large parce que qu'est-ce qui fait que des joueurs sont des busts? Alors déjà, tout dépend de quelle université ils sortent parce que faire le comparatif entre le college football et la NFL, il y a déjà deux mondes dans un même monde en college football entre notamment les universités de ce qu'on appelle le Power 5, les principales conférences, ce qu'était le Power 5 parce que ça a changé depuis, mais en tout cas, on va dire les plus grosses universités et forcément celles qui sont un peu moins en vue. Pour répondre à ta question, moi je trouve qu'on occulte un peu trop souvent parce que je pense que beaucoup ont cette vision un petit peu biaisée de la draft comme quelque chose de presque un loto sportif. C'est-à-dire, tiens, on va faire des pronostics, etc., etc. Et malheureusement, c'est pas que ça. Et c'est vrai qu'on regarde souvent, on considère souvent à raison le talent intrinsèque du joueur, mais c'est aussi important de s'intéresser à qui le prend, dans quel contexte on le met. Moi, ça m'amuse toujours quand je regarde des drafts, on va dire 3, 4 années plus tard, avec des gens qui te martèlent une réalité en te disant, tiens, tel joueur a été drafté 10 places plus bas, mais il n'a pas eu la même carrière. Il est peut-être arrivé dans une équipe aussi qui forcément était mieux classée dans la draft parce qu'elle était mieux organisée tout simplement et que il y a un entourage, un coaching qui lui a aussi permis de corriger certaines
failles qui étaient présentes dans son jeu. On lui a peut-être laissé un petit peu le temps de mûrir. Enfin, je sais que par exemple, Victor en parle beaucoup, mais le fait par exemple qu'aux Eagles, on laisse souvent une année par exemple d'apprentissage au rookie, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres équipes, bah, je pense que ça joue énormément dans le rendu final de pas mal de joueurs, et c'est pas totalement un hasard si les Eagles jouent souvent les premiers rôles ces dernières années aussi en NFL. Donc c'est vrai que voilà, ce qui peut aussi expliquer le potentiel bust, au-delà bah, de l'aspect mental de l'exigence et de l'hygiène de vie qu'il faut forcément avoir, parce que voilà, faut contrôler énormément de paramètres. euh, Ses entraînements, son poids de forme, enfin, il y a énormément d'impératifs qui rentrent en ligne de compte. Il faut avoir un gros mental quand on arrive en NFL pour adhérer à ça malgré tout. Mais il ne faut pas non plus occulter l'entourage et l'environnement dans lequel on met ces joueurs-là pour vraiment en tirer le meilleur possible. Il, il y a plusieurs facteurs effectivement à prendre en compte, hein. L'environnement, l'équipe, le contexte dans lequel il atterrit. Par exemple, le meilleur exemple, c'est tout simplement la draft de l'an dernier. CJ Stroud, il tombe dans un contexte hyper favorable. Il y a un nouveau coach, il y a une nouvelle philosophie. Donc c'est la philosophie que veut incarner DeMeco Ryans et le nouveau coordinateur offensif des Texans. Bryce Young, il arrive dans un environnement où il y a déjà un coach, il y a déjà un playbook façonné par Frank Reich et, et malheureusement, Bryce Young, il doit apprendre les jeux offensifs qu'ont fait Frank Reich, alors que justement, CJ Stroud, je pense que c'est pas le cas. C'est on va te donner les systèmes pour toi pour que tu brilles. Tu as des receveurs à ta disposition, c'est à eux de faire le travail, etc., etc. Bryce Young, on a vu ce que ça a donné avec Carolina. On a vu aussi que le comité de receveurs n'était pas terrible non plus. On a Donc vu c'est aussi pour ça que... on a vu qu'il y avait des atermoiements sur la simple désignation d'un coordinateur offensif. Enfin, ça, encore une fois, quand tu as un quarterback Mm. rookie. Mais Voilà. je veux pas résumer ce que tu dis, Niki, parce que tu n'avais pas fini ton propos. Mais Ouais. moi, c'est juste, encore une fois, sur cet exemple-là, moi, personnellement, je pense que tu es d'accord avec moi. L'idée, c'est pas de dire que Young, sur le papier, est meilleur que Ah Stroud. ouais, ah oui, Sans non, doute non, bah justement. qu'intrinsèquement, Stroud était bien entendu meilleur que Young. Mais je ne Hmm. pense pas qu'il y ait un gap aussi important où, à Non. l'issue d'une année, comme on martèle souvent en NFL, on va dire, Hmm. bon, bah, Bryce Young, bust. Pour en attendre un Voilà, petit peu plus. CJ c'est Stroud a ça. confirmé qu'il avait le talent qu'on espérait de lui. Hmm. Bryce Young, malheureusement, il y a peut-être aussi d'autres événements, d'autres éléments Hmm. personnels et au niveau de l'entourage qui ont très sérieusement compliqué ça. Quel est votre joueur préféré à chacun? Un joueur. Genre, vous êtes manager d'une équipe, on vous donne un choix qui compte pas et genre vous pouvez le prendre tout de suite. Voilà, qui vous prenez direct et que vous avez envie d'avoir dans votre équipe, Nitinia. J'hésite. Alors, on a déjà parlé de lui, hein, c'est Marvin Harrison Jr. Moi, j'ai un autre receveur que j'aime beaucoup, Romeo Dunze, le receveur de Washington. Très bon joueur que je suis depuis maintenant 2 ans, titulaire indiscutable, en tout cas de une des meilleures attaques de NCAA. C'est un receveur pourtant qui ne paye pas de mine, hein, vu comme ça. Mais c'est un receveur, c'est un futur receveur numéro 1, en tout cas pour moi, parce qu'il est grand, il a les mains, il a ce contrôle du corps où il peut gagner facilement face à des cornerbacks un peu plus sous-dimensionnés, en tout cas en NFL, c'est ce qu'il y a parfois. Donc il est prêt, en tout cas, à jouer tous les dimanches. Mais moi, j'aime beaucoup ce joueur. Moi, j'aime bien déjà le poste de receveur déjà de base, mais lui m'a vraiment marqué. J'aime bien parce qu'il donc en fait il s'appelle Romé Odunze. C'est ça. Voilà, parce que je Ah, croyais, quand tu l'as dit, je croyais qu'il s'appelait Roméo Dunze. Donc je t'ai dit, l'espace est les joueurs aujourd'hui sont des noms qui claquent, comme on dit. pareil. Quand il va avoir des difficultés, on dira Romaine, c'est pas fait en un jour. Enfin, ça Ouais, va ouais, être c'est ça. C'est ça, très exactement. très bien. Je valide ce choix. J'espère que Greg, tu as du bon choix de patronymique également. Bah, moi, mon choix, je l'ai déjà donné tout à l'heure. Moi, pour moi, si on me demande de choisir, ce sera Marvin Harrison Jr. Si je veux changer, j'aime bien Brock Bowers, quand même, tight end de Georgia, qui en plus sera une denrée, je pense, très recherchée parce que bah, cette classe de tight end, on va pas se mentir, c'est pas la folie furieuse. Il y a un ou deux profils vraiment en termes de joueurs assez complets. Après, on a plus affaire à une classe de joueurs un peu plus bloqueurs que vraiment axés sur la réception. Moi, j'aime bien prendre cette comparaison, mais pour moi, on est sur du George Kittle 2.0. Donc, c'est un joueur qui a été vraiment la force brute. On parle beaucoup de Ladd McConkey, l'autre receveur de Georgia qui grimpe beaucoup dans la hiérarchie ces dernières semaines. Brock Bowers, ça a été une valeur sûre. Le premier jour où il est arrivé à Georgia, il a énormément contribué dans les deux titres nationaux qui ont été gagnés par les Bulldogs.
Comme par hasard, bah, l'année où sa saison est un peu plus tronquée par les blessures en 2023, bah, malheureusement, Georgia a, a pêché un petit peu plus, surtout qu'il y a eu un changement de quarterback entre-temps. Mais c'est un joueur qui fait énormément de bien dans une équipe. C'est pas un joueur qui va impressionner au premier abord. C'est pas une armoire à glace, très clairement. Mais son travail sur le bloc, il le fait extrêmement bien. Et je le répète, c'est un joueur qui, dès qu'il a le ballon en main, peut être une vraie menace en yards après réception. Donc voilà, dans cette lignée des tight ends modernes qui jouent un grand rôle en NFL avec un rôle extrêmement hybride, je pense que Brock Bowers peut le plaire à beaucoup d'équipes. Je vais finir avec mes questions et puis après, comme ça, je repasserai sur toutes les questions du chat. Merci à Didier Metcalf dans le chat qui a offert 5 abonnements à la communauté. Merci à lui pour ces 5 abonnements. Bonjour à Master G qui vient de mettre son premier message dans le chat également. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Le joueur préféré, c'est fait. Petite question sur la draft en général, où on a parlé de la QV après le top 15 dans le premier tour, ça s'éparpillait un petit peu. Juste pour le reste de la draft en global, vraiment, j'ai lu que c'était une draft plus faible, notamment sur la fin, et notamment parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient retournés à la fac, que les facs gardaient un peu plus leur talent ces dernières années, notamment parce qu'il y a un peu d'argent qui commence à circuler. Est-ce que c'est une draft en effet plus faible sur les derniers tours aussi, Nitinia? Je vais pas te dire le contraire, effectivement. Il y a pas, par exemple, ce qu'on appelle des sleepers qui se dégagent, on va dire, à l'unanimité. Par Mhm. exemple, moi, j'en ai allé seulement un ou deux qui peut potentiellement avoir une carrière en NFL. Évidemment, il peut y avoir des joueurs à la Puka Nacua ou d'autres ou d'autres joueurs qui peuvent être draftés au cinquième, sixième tour et avoir une carrière, en tout cas une saison rookie déjà énormissime. Mais c'est vrai que déjà, je trouve qu'il y a un vrai écart entre les joueurs qui peuvent potentiellement partir dans les trois premiers tours et les joueurs qui peuvent partir entre le quatrième et le septième tour. Il y a un vrai écart déjà de niveau actuel. Pour le potentiel, peut-être moins, mais dans le niveau actuel, il y a un vrai écart. Grégory, tu partages visiblement? Oui, pour avoir fait le top 20 journalier là, Mhm. par position que vous pouvez retrouver sur le site à l'écrit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de positions. Je me suis dit, c'est vrai à partir du top 10, on commence à se dire, bon, alors lui, il peut être 11, il peut être 17, il peut être 18. C'est un peu, Mhm. voilà, on ne sait pas trop exactement, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche et ça insiste aussi sur le fait que, bah, à la fois, c'est une bonne chose parce que la hiérarchie est peut-être pas autant établie que ça, notamment dans la deuxième partie de tableau, mais c'est sûr que, bah, forcément, comme il y a beaucoup de joueurs, en effet, qui rempilent, bah, on a l'impression que le talent est beaucoup plus contenu, on dira, dans les premiers tours et c'est là où, en effet, ça va aussi rajouter pas mal de pression aux différentes franchises, notamment celles qui ont des besoins de quarterback, c'est qu'il va vraiment pas il va falloir vraiment maximiser, optimiser chaque choix qui va être fait parce que, voilà, sorti du principe, ce joueur va être bon sur équipe spéciale, ce qui est souvent aussi la doctrine sur les derniers tours de draft, en tout cas sur le côté court-termiste. Après, sur le côté, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce joueur-là à moyen et long terme? Là, ça va laisser un peu plus, ça va en laisser un peu plus sceptique. On va passer aux questions du chat. N'hésitez pas à en mettre. À partir de maintenant, on va essayer d'être réactif encore plus sur les questions du chat. Et moi, j'ai deux, trois petites questions que je me garde pour la conclusion sur Twitter ces derniers jours. Alors là, on va passer dans du vrac, hein. C'est des questions du tac au tac, messieurs. Et vous n'êtes pas obligés de répondre tous les deux. S'il y en a un qui est plus inspiré, vous dégainez. Qui pourrait proposer aux Giants un trade pour monter en 6 que les Vikings ou une autre franchise? Question de Monsieur I ou L, je ne sais pas si c'est une majuscule ou pas, sur Twitter. Qui monte en 6 à la place des Giants? Les Vikings? Ah, qui monte en 6. Ouais. Il y a de grandes chances que les Vikings montent lors de cette draft. En fait, si ils ne montent pas, moi en tout cas, je serais déçu. Parce que s'ils ont cumulé deux premiers tours, alors c'est parce ils n'ont pas de quarterback, parce que Kirk Cousins est parti. Mais s'ils ne montent pas, je sais pas trop où ils vont. Voilà, Après, forcément, tu as les Broncos et les Raiders, hein, Aussi. qui rentrent dans aussi. l'équation, mais les Raiders, ça a l'air d'être un petit peu plus sujet à. Ça a l'air d'être un peu conditionné à Jaden Daniels, qui, pour la précision, a connu Antonio Pierce quand Hmm. les deux personnes évoluaient du côté d'Arizona State. Donc, il y a que cette connexion qui pourrait se faire, mais j'ai pas l'impression que les Raiders, au-delà de ce profil-là, soient intéressés par un autre QB.
Très bon truc là, il connaît machin, il a déjà croisé trucs, etc. Quelqu'un en avait parlé un peu dans le chat en début de retransmission, dire les rumeurs de GM, les trucs qui fuitent. C'était est-ce que les équipes sélectionnent forcément les joueurs qui ont visité les installations, etc. Bill Belichick a dit sur ESPN, on fait fuiter les trucs vrais qu'à partir de 12 heures avant la draft, quand on était dans les équipes. Alors, Est-ce que en vrai, ça sert vraiment à quelque chose, toutes les rumeurs qu'on voit sur. Là, tu as des les, mock drafts et des les tableaux qui changent rumeurs, tous les 3 jours non. alors qu'il se passe rien. Les rumeurs, non. Forcément, il y a des écrans de fumée constamment. Et c'est en ça que c'est aussi. C'est aussi en ça qu'il faut faire le tri, c'est que bah, forcément, prendre pour argent comptant tout ce qui sort. Enfin, ne serait-ce que si on prend l'exemple des Patriots, je ne compte pas le nombre de fois où au cours des 3 4 dernières semaines, j'ai vu bah, les Patriots vont trader leur choix, les Patriots ont pris leur décision pour le numéro 3, les Patriots vont faire un trade-up. Enfin, au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils faisaient tout et n'importe quoi à 2 heures d'intervalle. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre ça avec des gants. Après, pour répondre à ta question, notamment sur les visites, Hmm. il y a des choses à enseigner, et des choses, enfin, il y a des choses à en tirer et des choses où il faut se dire, bah voilà, ils font leur devoir, entre guillemets. Je crois que c'est Chris Ballard qui en parlait il y a quelques jours de ça. Il disait, de toute façon, jusqu'au dernier moment, il faut qu'on ait des informations sur tout le monde, puisque de toute façon, par définition, et on est assez bien placé pour le savoir, parce qu'en plus, on organise des mock drafts en amont avec échange. Et je peux vous dire que même nous, à notre très faible niveau, quand on fait ça pour le fun, on se rend compte que bah, n'importe quel scénario peut changer à n'importe quel moment. Donc forcément, c'est toujours bien d'avoir quelques billes supplémentaires si tu as un doute sur tel joueur. Même si tu te dis, il y a peu de chances qu'on l'ait, on n'est vraiment pas sûr que son profil nous intéresse, bah, tu vas quand même organiser une visite pour faire en sorte de le voir vraiment dans une situation bien Oui, mais précise, ça, c'est même leur s'il y a boulot. 10% de chances que tu le Oui. récupères. Mais malgré tout, si tu regardes au fil des années, il y a quand même très souvent des joueurs qui sont sélectionnés par les équipes et tu te rends compte que ces joueurs-là ont fait des visites. Alors après, dans quel contexte? Est-ce que c'est des visites physiques? Est-ce que c'est juste des entretiens pendant les combines, pendant les senior ball, etc. Mais il y a toujours eu interaction avec au moins un ou deux des joueurs sélectionnés par les équipes pendant la draft. De toute façon, pour terminer, les joueurs, on va dire, ils communiquent avec les dirigeants, ils communiquent Ah avec oui. les agents. De toute façon, c'est obligatoire. Il faut ce qu'ils appellent les top 30 visites. Il faut qu'il y ait au moins un entretien pour le sélectionner. Parce que si tu Mais sélectionnes là, je me permets de vous couper, messieurs, parce qu'on ouais, rentre dans un truc. Ça me paraît être l'évidence, de toute façon. C'est des entretiens d'embauche, ils parlent à tout le monde, etc. Moi, je ouais, parlais vraiment des fuites, des rumeurs, des trucs. bah, Un tel va être sélectionné à tel niveau, à tel niveau. Tout ça, on a quand même l'impression que c'est du pipeau. C'est-à-dire que, et je reprends ce que dit Belichick, c'est les agents qui bossent, en fait. Oui. Bah, ah bah oui. encore une fois, ça fait aussi partie, c'est le côté qui malheureusement est très décrié dans le journalisme, ça fait partie aussi des liens qu'il peut y avoir entre certains journalistes et des personnes de différentes organisations sportives. On va dire, bah tiens, ce serait bien que tu laisses un peu fuiter ça ou quoi que ce soit, tout ça. Enfin, ça fait partie du folklore aussi d'alimenter des rumeurs parce que ça permet de vendre malgré tout du papier et ça permet également potentiellement d'envoyer des messages peut-être un peu contradictoires aux autres franchises. Voilà, je prends un exemple un Les, petit peu les, Et caricatural, mais c'est des situations qui, bien entendu, existent et font partie du folklore de la draft. les écrans de fumée, c'est chaque année, c'est souvent comme ça. Et ça fait partie du jeu, hein, mais ça, je pense que tu le sais. Moi, effectivement, chaque dimanche, il y a un compte voilà, sur les réseaux sociaux qui collecte toutes les rumeurs Hmm. voilà, qui ont été listées durant toute la semaine. Et moi, je vais pas te mentir, je les lis. Je les lis, je dis, Ouais, ah non, bah, tu sais, il y a une phrase qui dit un tel, l'autre phrase dit le contraire, tu vois, par exemple, tu vois, ça fait partie du jeu. Et après, à la fin, donc, de la session de draft, tu as, lui, il a eu 50% de réussite sur ce qu'il avait dit, l'autre 48, non, enfin, mais voilà, ça fait partie du jeu. c'est presque un débat différent, mais c'est parce qu'on est plutôt dans le journalisme que dans le divertissement, quoi. Ça alimente la Ça peut machine. rester, C'est, ça peut rester du divertissement. ça fait de mal à personne au sens où c'est un secteur, le journalisme sportif, qui est plus proche du divertissement que du journalisme d'investigation pur. Donc, c'est pas, en effet, ça alimente la machine. Il y a Niti, il y a des gens qui te demandent le lien, du coup, hein, pour le mec qui collecte les rumeurs, ça te demande le lien sur le chat. Ouais, ouais, Euh, je vais le donner. Y a pas de alors, problème. je suis en train de remonter un petit peu sur. Toc, 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 petite question dans la. Alors, petite question dans la mock d'Alexandre, le choix 33, c'est un defensive end. C'est quoi la différence entre un defensive end et un edge? Vous aviez fait une différence du coup particulière. Les edge, c'était pour les pass rushers que vous avez mis dans les mocks? J'ai pas Ouais, fait alors attention pour être honnête.
après, juste pour expliquer la différence fondamentale, un edge rusher, moi, dans mon esprit en tout cas, hein, un edge rusher peut être un defensive end sur un front avec peut être un defensive end qui joue sur un premier rideau composé de 4 joueurs ou un linebacker avec un premier rideau composé de 3 joueurs. Un defensive end, totalement différemment, peut également être un joueur extérieur sur un premier rideau à 4 défenseurs, mais peut aussi être un defensive end sur un front à 3 défenseurs. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Il est Un en gros, defensive end, quoi qu'il arrive, soit il sur est le près de premier, la ligne. Ouais. voilà. Sera un defensive end, quoi qu'il Ouais. arrive, sera sur le premier rideau, qui joue plus sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Un edge rusher, forcément par définition en anglais, ce sera un joueur qui jouera exclusivement sur l'extérieur, que ce soit sur le premier ou le deuxième rideau. Je me permets de refaire un détour. Gridacham nous demande est-ce que la rumeur du trade de Herbert vers une équipe qui a besoin d'un quarterback et qu'ils prennent JJ McCarthy et les Chargers a du sens pour vous, genre Herbert aux Non. Vikings? Alors, non, mais c'est juste pour dire que ça, c'est même pas une rumeur. C'est probablement les élucubrations d'un mec sur les réseaux sociaux et ça rajoute une couche à la problématique des rumeurs. Maintenant, les gens voient passer des trucs sur les réseaux sociaux et savent même plus si ça vient d'une source fiable ou quoi. Là, si Herbert est envoyé ailleurs, ça veut vraiment dire que Jim Harbaugh est arrivé en Californie, qu'il est allé directement à Hollywood sniffer toute la cocaïne disponible sur les plateaux, qu'il est complètement explosé et qu'il va récupérer un jeune quarterback. Et en plus, toutes ces sortes d'élucubrations, rapprochements fumeux de ah oui, mais lui, il l'a connu à la fac, etc. Donc, il va le sélectionner. On en a tous les ans et ça se passe quand même quasiment jamais. Surtout que s'il y en a bien un qui connaît mieux les limites de JJ McCarthy que nous, je pense que c'est Jim Harbaugh. Est-ce qu'il a intérêt à se séparer d'un quarterback qui n'a... Enfin, je vais être peut-être injurieux envers Alex Smith et Colin Kaepernick, Oui, mais à mon sens, il n'a c'est jamais eu probablement un le meilleur qu'il a quarterback eu. avec Ouais. ce talent-là en NFL, alors qu'on sait qu'en plus, les qualités, par exemple, offensives qu'il a su mettre en avant pendant sa carrière, c'est le jeu au sol et la ligne offensive. Si tu viens à changer de quarterback, je prends le principe, tout le monde n'est pas Josh McDaniels. Mm. Tout le monde ne Oui, met pas le voilà. feu, tout le monde ne se débarrasse pas de son quarterback numéro un et à Denver et à Las Vegas. Donc au bout d'un moment, je pense que ouais, Il, j'ose penser que Jim Harbaugh est un peu plus raisonné que ça. il faut un certain type de personnalité pour en arriver là, en effet, tu le rappelles Voilà. bien. Une De, personnalité qui lui a valu de prendre 2 fois la porte. voilà, Toussino do Brasil, de 1 à 10, c'est quoi votre niveau d'excitation pour la draft? Oh, un bon set quand même, hein, à Moi, je dirais minima. 8 même. Je dirais 8 même. Ouais. Surtout le premier tour. Le premier tour, et franchement, le top 5 il faut vraiment pas le louper, parce que clairement, il peut se passer beaucoup de choses. Au fil des feuilles sur Twitter, quel joueur selon vous sera une surprise en étant sélectionné au premier tour et quel joueur garanti d'y être glissera au deuxième? Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait monter au premier tour à la surprise générale, dont on s'y attend pas? Ouais, Nikinia, oui, il y en a ouais, un. moi j'en ai. Oui, oui, il y en a. Moi, j'ai un linebacker carrément. Ça pourrait être Oui. le, Oui. le, le nouveau Jack Campbell. C'est Peyton Wilson. C'est Peyton Wilson. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Peyton Wilson, il a déjà une grosse production universitaire et c'est un leader. C'est un vrai leader de défense. Et clairement, hein, en NFL, des leaders de défense, il n'y en a pas tant des masses hein, que ça hein, dans les équipes NFL. Peyton Wilson peut l'être. Je fais juste un Trop de aparté. blessures pour moi, hein, mais bon, après. Je reviens juste sur Ouais. un truc avant la réponse de Greg. Grid Hacham, je parlais de la rumeur et tout ça, c'était pour prendre un exemple. Évidemment, il n'y avait rien de personnel là-dedans, hein. Je tombais pas sur le commentaire en particulier. Grégory, pardon. Alors, moi, j'hésite entre 2 joueurs, je vais tricher un peu. J'ai milité pendant de nombreuses semaines, même si ça en a laissé beaucoup sceptiques. Chris Braswell, le edge rusher d'Alabama. Et je me dis, donc, un Mm. joueur qui peut être invité au premier tour. Et je suis pas loin de me dire que, de par son profil, Jordan Morgan, le tackle d'Arizona, peut aussi être sélectionné au premier tour, vu Lui, qu'on il a a de affaire grandes chances. vu qu'on a affaire Mm. à un potentiel tackle gauche. Ça aussi, historiquement, dans la draft. Quand on ne sait pas trop quoi faire entre les choix 20 et 32, généralement, on va vers les choix de la sécurité, un bon tackle des familles, et il y en aura quelques-uns a priori dans ce secteur-là. Pour les joueurs qui pourraient tomber au second tour alors qu'on les attend très très haut, est-ce qu'il y a un nom, mais genre vraiment un des mecs hauts, quoi, qui pourrait s'éclater un peu à la surprise générale? Je sais pas, une dinguerie, genre un des quarterbacks dont on a parlé qui pourrait finalement, un peu à la surprise générale, se retrouver au deuxième tour, parce que c'est déjà arrivé finalement qu'il y ait des quarterbacks qui sont Ouais, vus assez haut qui s'écroulent. oui, Will Levis, tout simplement. Ah oui, Il voilà, était attendu, je cherchais un nom récent. il était attendu dans le top 10, Mm. voire top 15, et il est tombé au deuxième tour. D'ailleurs,
lors du salon, là où les joueurs attendent pour venir sur la scène. Il a attendu pendant quasiment 4 heures pour rien. Et il est retourné chez lui pour le deuxième tour. Et il est sélectionné plus tôt. Donc ça, c'est juste énorme. Bref, ça, c'était un aparté. Euh, ouais, ouais, j'en ai peut-être un. C'est un edge rusher. Parce Mhm. que je sais pas, son profil pourrait peut-être diviser. C'est Jared Ah, Verse. Ah oui, il ah, était dans la Ouais, mock au premier tour. Ouais. ouais, bah, tu vois, je pensais pas à lui. Moi, je pensais plus à Layatou Latou. Autre nom qu'a ouais. beaucoup aimé Alain, je pense. Mm, Layatou Latou, gros problème, gros historique de blessure. mhm. Un joueur qui a pris, j'allais dire sa retraite, en tout cas qui a arrêté le football tout simplement, qui a quitté l'université de Washington pendant une période. Il s'est relancé à UCLA. Alors, c'est pas rédhibitoire parce que il a un profil qui ressemble beaucoup à Jalen Phillips, le edge rusher de Miami, qui avait été sélectionné, je crois, vers le 15e ou 16e spot 18e. à l'époque. 18e, autant pour moi. 18e. Mais on voit que c'est pas un titulaire indiscutable non plus du côté de Miami. Donc est-ce que ça n'a Mm. pas non plus fait cogiter certaines franchises et où on va pas se dire, bon, bah, en début de deuxième tour, peut-être, mais miser un premier tour, un peu comme Peyton Wilson, hein, il y a un talent qui est indéniable, mais est-ce que d'un point de vue fragilité, on lance pas un peu trop les dés là? Ça peut être un joueur, en effet, là encore, qui pose beaucoup de questions. Mm. Mm. Merci à Oeno qui a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Encore pendant ce live, on a plein d'abonnements qui sont partis. On va terminer, messieurs, avec 3 questions. Un peu pronostiques. Oula. On va pas passer dans les pronos. Alors, non, Allez. il y en a une spéciale pour Greg, tiens, qui était sur le chat plusieurs fois avant de mes 3 dernières questions. Quelle est la dinguerie que tu redoutes le plus des Atlanta Falcons? Parce qu'il y a des gens qui disaient les réactions de Greg au choix des Falcons, ça fait partie aussi du rituel. C'est comme le costume de Jean-Michel maintenant. Bah, surtout que Terry Fontenot, j'aime beaucoup ce qu'il fait à Atlanta, mais Donc, généralement, sur les premiers choix de draft, à chaque fois, alors il me fait voilà, manger mon chapeau. je vais me permettre de la reformuler un petit peu. Oui. Quel est le nom qui provoquerait la réaction la plus désabusée et drôle pour nos auditeurs? C'est-à-dire quel nom ils doivent attendre, tu vois, quand ils vont Il, regarder jeudi soir, en se disant, faut qu'ils disent ce mec-là, comme ça, Greg, il il va va te sortir exploser. le même nom de toute façon, hein. Il va Bah, te sortir. si tu as un running back déjà au huitième choix, je pense que mes yeux, on s'écarquille un petit peu. Oui, voilà. Ah si, normalement, en 8, il sera plus disponible. S'ils Qui disent ça? J.J. McCarthy, voilà, là, je peux manger mon chapeau. Oh, bah non, ils ont signé Kirk Cousins, ils ont déjà un quarterback. Ah, attends, Kirk Cousins, c'est pas de première jeunesse malgré tout, même si on lui souhaite de revenir en forme, moi le premier. Alors attends, la mock Et c'est dit pas Dallas. impossible qu'Atlanta choisisse de sélectionner un quarterback du futur à former derrière Mm. Kirk Cousins. Alors, la mock dit Atlanta, Dallas Turner, Alabama. Ça tirait? Ça a mes préférences depuis un petit moment déjà. Ok. Je regarde ce qu'il y a autour. Ole Fachanou. Non, je sais pas. Bon, Non, ça tirait. ligne Euh, t'as- offensive, c'est pas ce qui me paraît. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de besoin. En fait, c'est toujours pareil. Moi, je réfléchis en termes de besoin, mais après, tu as la logique de meilleur joueur disponible qui peut s'entendre et que moi, Dis-moi je juste respecte celui à qui te dégoûterait le 100%. plus. Moi, c'est. Voilà. Donc, JJ McCarthy, quoi. Franchement, dégoûté, je sais pas s'il y a un joueur. Non, je te dis peut-être une surprise. C'est sûr que si tu me sors Chop Robinson en huitième choix avec ce que j'en ai dit tout à l'heure, et je vais pas arriver avec un grand sourire en me disant les gars, on a fait l'affaire du siècle ce soir, hein. Voilà. Donc, Chop Robinson. Notez Voilà, bien. éventuellement, oui, bon, Chop écoute. Robinson, le chouchou de Greg en Enfin, 8. deux Robinson en plus de suite dans le top 10, ce serait bien. Alors, il y a un une petite remarque stylistique dans le chat. Je vais faire une aparté. Orlin qui nous dit au niveau sourcil, Greg, c'est le fils spirituel de Carlo Ancelotti. Sans doute. Je le prends comme un Apparemment, tu compliment lèves en tout bien cas. le sourcil quand Tout tu à es fait, oui. étonné. J'ai cette faculté-là, ouais. On passe au prono. Quelle équipe va faire la meilleure draft? Oh, Qui, Oh, alors dur. là, qui va faire une dinguerie? Tu vois, genre si les Vikings y montent et qu'ils prennent un mec en 4 ou en 3 ou en 2 et vous dites, ah, c'est génial. moi, Euh, teasing pour demain, pour la Ah, mock, je pense que les Cards peuvent faire une bonne draft. Cardinals, très bien. Nitinia, moi, je vois bien les Colts faire une bonne draft. pourquoi? Pourquoi? Ils ont un manager général qui est assez doué quand même pour drafter de très bons joueurs. L'an dernier, il en a fait une très bonne avec Anthony Richardson notamment. Donc, je me dis, s'ils peuvent continuer sur cette lancée, je me Ça va dis pas être pourquoi pas. facile, hein, leur premier choix, c'est le 15e. C'est ça, et puis ensuite, ils ont un deuxième tour. Ils ont eu, je crois, 7 ou 8 choix, si je dis pas de bêtises.
Mais ils peuvent trouver du talent avec les choix qu'ils ont. Oui, Donc, c'est une équipe assez complète, donc après, ouais. c'est juste trouver, justement. Pour le coup, on parlait des bonnes affaires. S'il y a des joueurs qui glissent un peu plus Mm. bas que ce qui était attendu, Indianapolis peut s'en frotter les mains et continuer d'apporter un peu C'est de ça. profondeur sur certains postes. C'est ça, c'est Adrien, ça. Adrien MTL sur le chat. Oui, vive les Colts. No Live, la dernière draft des Colts, c'était un banger. Bon, on est d'accord avec vous. Pronostic, le top 3. C'est quoi le top 3 de la draft? Ah, vous savez quoi? Top 5. Ah ouais, tant qu'à faire. Allez. Allez, c'est quoi Mhm. le top 5? Tu le veux dans l'ordre, forcément? Dans l'ordre. Oh là là, Bears, Commanders, Patriots, Cardinals, Vikings. Chargers, pardon. C'est Chargers sont 5. Allez, pour la déconne et pour faire plaisir aux fans des Pats, Williams, Daniels, McCarthy, Harrison, Mays. Donc, Caleb Williams aux Bears, Jaden Daniels aux Commanders. Ensuite, tu m'as JJ dit quoi? McCarthy aux Patriots, JJ McCarthy aux Patriots, Marvin Harrison Cardinals, Jr. aux Cardinals, et Drake May qui du coup irait plutôt à Minnesota dans le cadre d'un échange. Drake May, quarterback. Donc, on a 4 quarterbacks et Marvin Harrison. C'est ça. C'est ça. Nitinia, ton top 5. Caleb Williams, Jaden Daniels. Donc là, pareil, les deux. En fait, donc Caleb Williams, Jaden Daniels en 1-2, ça a l'air. Voilà. C'est la tendance, hein. Pour l'instant, c'est ce qui ressort le plus. Ouais, Pareil sur la mock draft. c'est ça. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais je vois les Patriots descendre. Drake May en 3, et c'est les Giants qui le récupèrent. Ah, donc c'est même avis Ouais, que Alex qui l'a mis dans la draft. exactement, Ok. exactement. Mais moi, je le vois gros comme une maison. C'est pour ça, en fait, C'est pas un cri du cœur, Nietzsche. ouais. Un peu, si. Quatrième, Marvin Harrison Jr. et 5, Joe Alt. Joe Alt, donc aux Ouais. Chargers pour Donc en poser. fait, JJ McCarthy, je le vois en 6 chez les Patriots en bas. Ah oui, tu les vois redescendre juste Ouais, après voilà, pour prendre JJ exactement. McCarthy. Personne ne nous insulte sur Ouais. le chat, il n'y a pas de fan des Pats. Pas trop au niveau des insultes. Après, tu sais, il y a beaucoup de fans des Patriots qui ont disparu il y a 3 ans, hein, Ouais, ouais. C'est vrai. voilà. 4 ans maintenant, ça commence à faire un moment qu'il est parti des Patriots, Tom Brady. Attention, il va peut-être revenir. Je... Prédiction folle. Allez, le truc dingo qui va se passer, hein. Ça peut être un échange, ça peut être un choix, ça peut être Roger Goodell qui fume un bong avec un joueur, j'en sais rien. C'est vous là qui nous teasez pourquoi les gens vont se lever à 1h30 du matin pour vous regarder. Euh, Qu'est-ce qui va se passer de dingo? Je vais pas être très original, mais je pense beaucoup d'échanges. Je fais un teasing, rien que sur la mock de demain. Ça ne veut rien dire par rapport à ce qui va se passer dans 2 jours, hein, entendons-nous bien. On n'a pas cette prétention loin de là. Il y aura 13 échanges. Je Ok, pense qu'on peut franchir la barre des 10. ok. Au moins 10 échanges, très Au bien. moins 10 échanges. Nitinia, Allez, t'as dunké des trucs. une prédiction pour le premier soir de la draft. Eminem qui fait un rap avec Roger Goodell en prononçant le choix des Detroit Lions. Voilà, mais oui, voilà, très bien. Il sera là? Je sais pas, Moi, il mais a fait un teasing vidéo en tout il a cas. fait un teasing vidéo, ouais. Ça, Ok, c'est vrai. très bien. Voilà. Bon, en tout cas, les gens vont se lever pour voir la tête de Grégory au moment du choix des Falcons, nous dit Baps sur le C'est des chat. gens qui se lèvent que pour ça, moi ça m'énerve. Ah, c'est énorme. Brandon Ayuk est changé le soir de la draft. C'est vrai que ça fera partie des Ah, ça choses peut. à. Bah, de Il toute fait façon, partie des 13 échanges, hein. t'as Ouais. une pétée de Ouais. receveurs, hein. T. Ouais. Higgins, même AJ Brown. On sait qu'il est beaucoup dans les Ouais. discussions aussi. Ouais. J'exclus pas DK Metcalf aussi à Seattle. Fly Raiders, pardon, qui nous demande si la classe de receveur est une des plus profondes de ces 10 dernières années. J'ai cru comprendre que oui, visiblement. Eminem en duo avec Barry Sanders nous propose, Ah, génial. propose nos Non, livres. ça serait Voilà. magnifique. Bon, ça va être une draft folle, ça va trade de partout. Voilà, il va se passer quand même pas mal de choses. Quelle équipe qui a un choix du premier tour et ne va pas drafter au premier tour? Alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a des équipes qui vont pouvoir descendre. Enfin, voilà, il va se passer énormément de choses. Victor, ça aussi, c'est un gros moment, nous dit Pape. C'est oui, Victor va arriver aussi, sera là pour le Ah bah live. oui, Victor sera là avec Ah sa ouais. sulfateuse, donc Alors, venez nombreux. Ouais. on va rappeler les bases pour terminer cette émission et je rebondis sur une question de Jojo, de Chakma, pardon, dans le chat.
Quelle heure la fin du premier tour? Alors globalement, pour ceux qui veulent suivre là et dont ce sera peut-être la première draft ou qui vont y revenir, on l'a dit, vous prendrez l'antenne à 1h30 du matin. La draft officiellement commence à 2h du matin et le premier choix est attendu autour de 2h10 et quart 20 selon le temps C'est que Roger ça. Goodell prend, On selon va les dire que équipes qui 2 heures, c'est le lancement de l'émission draft, notamment sur NFL Network. Voilà. Quelques minutes après, on lance le premier choix. Mhm. Et en effet, comme tu le dis, parce que c'est 10 minutes au premier tour et 7 Il, minutes après, c'est il ça? faut, il faut laisser déjà les sifflets, voilà, qui vont C'est durer ça. 5-10 minutes. Ensuite, Roger Goodell qui lance la draft. Et ensuite, 10 minutes pour faire le choix. Donc, ça peut aller jusqu'à 2h20, Et 2h30 même. je me trompe sur les temps, c'est quoi? C'est 10 minutes le C'est, premier jour, c'est 7 le deuxième et 5 le troisième, non? C'est un truc comme ça? exactement, c'est 10 premiers, 7 deuxième, 5 troisième. C'est ça, ok. Alors, Ça n'a pas changé pendant ce temps-là, et, malheureusement. et pour être vraiment très précis, pour vous donner vraiment le timing précis de l'an dernier, puisque je me suis regardé le replay de votre live de l'an dernier, en tout cas en partie, le premier choix était arrivé au bout de 18 minutes. Après, il y avait eu Mm. l'avant-match. Après, vous aviez démarré le live draft, donc à 2h du mat. Donc, le premier choix est arrivé à 2h18, apparemment. Si les timecodes YouTube correspondent à peu près à l'horaire. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et donc derrière, on pousse jusqu'à quelle heure? Puisqu'il faut 10 minutes par choix x 32. Souvent, même quand c'est évident, ça va quand même pousser au niveau de l'horloge. Et même quand l'horloge s'arrête, il faut le temps que Roger Goodell arrive, qu'il annonce le choix, etc. etc. Alors, il n'y a pas de vérité absolue. Généralement, les 10 Non, premiers choix, ça temporise un peu. C'est aussi parce qu'il y a les interviews des principaux joueurs, etc. les Parce que pubs. souvent, les principaux joueurs sont ceux qui seront sur place, même si cette année, il y a un nombre faiblement record de joueurs Ah qui seront oui, présents sur il n'y en a que place. 13. C'est ça. Ouais. Donc, ça permet aussi de faire monter un peu la sauce, d'avoir les réactions, l'interaction avec le public, etc., etc. Ça va un petit peu plus vite par la suite. Comme ça, je dirais qu'il faut s'attendre à une fin de premier tour aux alentours de 5h45 du matin. Oui, j'allais dire 6 heures, ouais, en tapant large. Hmm. Mm. En tapant C'est large, ça. faut compter 6 heures. Donc ça vous permet de prendre votre petit déjeuner dans la foulée. C'est ça. Partez au taf à 7h30, 8h. Normal, quoi. Vous êtes bien, Tranquille. quoi. Vous êtes pas Ouais. mal. Voilà. Vous êtes pas mal. Bon, voilà pour. Il y a Toussino qui disait à quel pic est-ce que Victor et Jean-Michel vont s'embrouiller? Bah, le pic de JJ McCarthy. C'est ça. Voilà, Ah bah c'est le oui, moment. et le Ouais. chat les connaît bien parce que quelqu'un avait justement répondu celui de JJ McCarthy. À partir du Ouais. troisième, on ne jure de rien. Normalement, les deux Ouais. premiers choix, ça devrait aller. Encore que, Mm. on ne sait jamais. Mais à partir du troisième, ça peut commencer à y aller sévère. On va se terminer avec ce conseil de Nolive qui vous dit, messieurs, essayez de dormir un peu avant. Généralement, vous finissez en mode zombie. Oui, oui, oui. Et c'était déjà le cas quand je faisais des lives à la Mm. présentation et on faisait qu'un tour. Maintenant, vous faites les trois premiers. Donc, j'imagine même pas l'état dans lequel vous êtes à la fin du troisième. Vous êtes admirable de courage, messieurs. On va rappeler les bases une dernière fois. Premier tour, nuit de jeudi à vendredi à partir de 1h30 sur cette chaîne twitch.tv/tdactu. Évidemment, en replay le lendemain sur YouTube et en podcast. En live avec Greg à la présentation, Jean-Michel et Victor à ses côtés, résumé à l'écrit sur le site par Nitinia, article par Alex Locke, réseaux sociaux, Sébastien Polomeni. Deuxième et troisième tour à partir de 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi avec Grégory et Jean-Michel. Et Nitinia sera probablement à l'écrit. Le troisième jour, évidemment, vous aurez tous les choix à l'écrit sur le site et on va essayer de vous mettre un petit mot sur chaque joueur jusqu'au bout, évidemment. On va aussi vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee Juste, /Touchdown Actu. juste en Il y a profiter toujours alors. les affiches. Attends une seconde, Ah, pardon. laisse-moi Vas-y, présenter les affiches. C'est ce qui paye ton salaire. vas-y. Donc, je disais tipeee.com/touchdownactu. Il y a des très belles affiches. 10 euros l'affiche, 25 euros les trois. Elles sont à thème draft en plus. C'est hyper joli. C'est des affiches format A4. Vous pouvez acheter un petit cadre pour mettre ça dans votre bureau, au-dessus de votre machine à café, un peu partout, à côté de la télé. C'est bien aussi. Voilà. Grégory, tu voulais dire? Bah, la moque de demain. Et la moque de demain. Tu as raison. Les lives ne s'arrêtent pas. Demain, même heure, 20h. Donc à partir de 19h, le Twitch commence avec le décompte. Et puis 20h, bim, c'est Grégory qui présente. C'est J'ai un ça. trou, j'ai fait le planning, mais je me rappelle plus avec qui tu Bah, t'allumes. Niti sera là, Camille sera là également à la technique et Jean-Michel prendra ta place. Exactement. Et bien voilà. Numériquement, j'entends.
numériquement. Très bien. Jean-Michel donc prendra le relais. Merci encore une fois à Camille Saraben à la technique qui sera fidèle au poste pendant toute la semaine. Très très grosse semaine pour Camille. Oui, tous les replays seront sur YouTube. Je le redis, hein, je vois que vous le demandez sur le chat. Ne vous inquiétez pas, on met tout en replay. S'il y a un live, c'est automatiquement en replay sur YouTube. Voilà, c'est vraiment à chaque fois. Et globalement, pour les lives de la draft, depuis toujours, c'est aussi en replay podcast. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus aussi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Également, on ne va pas vous cacher que ça rapporte plus en audio que sur YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous préférez l'audio ou si vous avez des transports, etc. C'est plus simple. Voilà, encore une fois, merci Nitinia, merci Grégory d'avoir répondu aux questions de tout le monde. Merci au chat pour toutes les questions. On vous retrouve encore une fois pendant toute cette semaine de draft. J'allais appuyer sur le petit bouton sur lequel j'ai l'habitude d'appuyer pendant les fauteuils, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai, c'est Camille qui gère tout ce soir. Merci encore Camille Saraven, je te laisse lancer le générique de fin. Merci tout le monde et à demain 20h pour la mock draft.